Oui. Déjà, je vais revenir parce que je ne suis pas très d'accord sur ce que le Konkuma et Claude venait de dire là tout à l'heure. C'est un point de vue et c'est normal. Oui, oui, c'est ça le Moi, je débat. suis pas. Ça c'est normal. Ben, moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que il a bien défini ce que c'est que une communauté. Il a bien défini et ça, c'est normal. Bon, maintenant, c'est vrai que nous tous qui sommes ici, là, nous sommes venus, chacun de nous seuls. Nous ne sommes pas venus avec les moyens de quelqu'un parmi nous. Ce qui fait que, avec un objectif. Maintenant, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire, c'est que quoi? Est-ce que les bases pour fonder la communauté a été bien faites? Parce que c'est ça la première question qu'il faut savoir. Et beaucoup plus les anciens qui sont là, par exemple comme vous, le Kunkuma, les Sergio, et d'autres, le Big Cranco, est-ce que les bases pour former vraiment la communauté a été mise en place? Si ça a été mis en place, je pense qu'on ne serait pas dans ces problèmes qu'on a là aujourd'hui. Parce que lorsqu'on dit qu'on va intégrer une communauté, et puis déjà, c'est une communauté qui appartient à un pays. Parce que quand on est en diaspora, et nous tous, nous venons d'un pays où on a plusieurs ethnies. Et lorsqu'on se retrouve en diaspora, on doit se réunir en une seule communauté. Et maintenant, si on veut après, on crée d'autres communautés derrière, mais il y a la grande communauté. Parce qu'il a pris un exemple qui rejoint un peu ça, parce qu'il dit là, par exemple, à Sydney, il a parlé du 2-0. Est-ce que, le board party, je reviens, peut-être même si je suis hors sujet, le board party qu'on a organisé, est-ce que tous ceux qui étaient au board party appartenaient au 2-0? Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Ça a réuni la communauté. Ça a réuni la communauté. Et donc, c'est ce qu'on doit faire dans la communauté. Il faudrait que toutes les communautés des États qui sont en Australie essaient de se réunir et fixer des bases où chacun pourra trouver son compte là-dedans. Parce que je ne vois pas, là aussi, je trouve mon compte quelque part, je ne pars pas. Ça, c'est intérêt. Parce qu'on doit adhérer par intérêt. Ça, je suis très d'accord. On doit adhérer par intérêt parce que nous avons beaucoup à faire. Il n'y a personne de vous là qui doit, par exemple, laisser ce qu'il a à faire pour aller se concentrer sur la communauté et il ne gagne absolument rien là-dedans, tout simplement parce qu'il veut réunir les gens. Non. Cette communauté, tous ceux qui gèrent cette communauté le font dans leur temps libre. Ils le font dans leur temps libre. Ils ne concentrent pas leur temps qu'ils devraient peut-être. En fait, je n'apprends rien à personne ici. Toutes les charges que nous avons à faire. Donc, pour dire qu'on doit supprimer pour venir, non. Il faut juste mettre une bonne base sur laquelle chacun va se retrouver là-dedans. Et pour le faire, c'est plusieurs concertations. Plusieurs concertations, donc des réunions qu'on doit faire et définir ensemble pour trouver et mettre. Même ceux qui vont tarder pour venir, ils finiront par venir quand ils vont comprendre que, hey, si aujourd'hui, là, je meurs et il faut rapatrier mon corps au Cameroun, qui doit le faire? Parce que ici, c'est cette communauté qui est notre famille, nos parents, donc qui est tout pour nous. Et c'est pour ces raisons qu'il ne faudrait même pas négliger et il ne faut pas choisir un camp. Il ne faut pas choisir un camp. Pour ceux qui créent des camps, ça n'engage que ceux-là, mais on doit avoir une communauté où on doit se rassembler. Et peut-être créer même des trucs comme tu es en train de faire là, qu'au bout peut-être de 3 mois ou peut-être de 2 mois, peut-être toute cette communauté, tous ces gens-là, on ne dit pas que je suis du 2-0, je suis de Caméra, je suis de. On s'assoit, on discute sur un sujet qu'on a mis, comme par exemple ceci, et trouver des solutions. Moi, je pense que ça, c'est ma part. Donc, ne disons plus que les gens sont en train. Non, mettons déjà les bases, que le Kunkuma, là où il se trouve, il va déjà dans la communauté de l'endroit où il se trouve, il essaye avec les autres de mettre certaines bases et communiquer aux autres pour les faire venir dans la communauté. Parce que nous, les Camerounais, nous nous aimons trop. Parce que si on ne nous aimons pas, si nous ne nous aimons pas, on ne devrait pas se retrouver comme on se retrouve pour faire tout ce qu'on fait. Moi, je pense que c'est ce que je peux parler pour l'instant en attendant que les autres interviennent. Allez-y, les gars, le débat est ouvert. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le fasse avant qu'on ne passe au deuxième pan de la discussion. Vite. Oui, oui. Ouais, je vais un peu reprendre Joël sur certains trucs là. Joël a dit dans ses propos, il a parlé de
de ce qui devait se faire à la base. Donc, il y avait quelque chose qui devait se faire à la base. Donc, au préalable, on devrait. Mais attends, qui devait le faire, Joël? Quand tu arrives... Non, laisse-moi arriver, s'il te plaît. Quand tu arrives, dès l'instant que toi, tu arrives, c'est ça ta base. Donc, maintenant, c'est à toi de t'impliquer à partir de l'instant que tu arrives. C'est ça la base. Ta base ne se définit pas à partir de l'instant où, je ne sais pas moi, où le Cranco est arrivé ici, on ne sait pas moi, il y a cela 10 ans, quand Vincent est arrivé, il y a cela 25 ans, non. Dès que tu t'arrives, tu dois t'impliquer dès la base. Tu viens, tu te dis, quand tu arrives, tu te dis que tu dois créer une communauté. Mais attends, c'est qui fait la communauté? C'est nous qui faisons la communauté. Donc, du coup, oui, c'est nous qui faisons la communauté. Ce n'est pas que les grands faits, non pas, nous on ne fait pas. Quand il dit grand fait, ce n'est pas en termes d'âge, je dis en termes de présence sur la terre australienne. Donc, ça veut dire que dès l'instant que nous arrivons, nous devons nous impliquer. Si c'est ce que nous voulons, si c'est la communauté qui nous intéresse, si on veut vraiment faire partie de ce mouvement. Non, mais Claude, Oui, avant que Joël ne réponde, est-ce que tu ne penses pas que ça se fait souvent aussi de façon naturelle? Parce qu'il est bien beau de dire qu'il n'y a pas de communauté camerounaise, mais le fait est que quand on est venu dans ce pays, à l'aéroport, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui connaissaient les gars. C'est-à-dire que tu arrives à l'aéroport, tu cherches un appartement, et de façon naturelle, tu te retrouves avec les Camerounais. Je voulais même dire avec les Africains, et en particulier avec les Camerounais. C'est-à-dire, comment ça se passe? Comment se fait-il que toi, par exemple, tu sois avec nous ce soir? Tu vois, parce qu'on ne te connaissait pas, quoi. Sylvain, je ne connaissais pas avant. Mais on se retrouve tous, je pense comme un carrefour, quoi. Le mot Cameroun, c'est un peu comme le carrefour. C'est ça qui nous unit, quoi. C'est ça qui nous lie. Vincent, la définition que le coucou m'a donnée, oui, ou la définition de Oncle Google, de communauté, c'est quoi? C'est l'intérêt commun. Oui. C'est l'intérêt commun. Ça veut dire que... Non, ça, c'est l'un des piliers. Il y a aussi le fait d'appartenance, pardon. Oui, non, ça fait partie, c'est l'intérêt commun. Quand on parle de communauté, c'est l'intérêt commun. Si tu veux, on rentre encore dans la définition. On peut encore aller regarder dans Google, on relit, on relit encore mot à mot. C'est l'intérêt commun. Ça veut dire que si un seul instant dans cet intérêt, tu ne te sens pas impliqué, mais attends, forcément, tu ne feras pas partie de la chose parce que tu crois que tu n'as pas le même intérêt que les autres. Toi, tu es venu pour ton... Comme, je ne sais pas si c'est Joël qui a dit chacun est venu seul. C'est vrai. Nous sommes chacun de nous. Mais ne défends pas ce que j'ai dit. Tu m'as pas écouté. Parce que ce que tu dis, c'est ce que j'ai dit, mais tu m'as pas écouté. Si tu m'avais écouté, tu n'aurais pas répondu comme tu es en train de répondre. Parce que j'ai dit ceci. Ce que le Kunkuma a donné comme définition, c'est exactement ça. Donc, est-ce que ceux dont les leaders qui portent cette communauté à la base ont mis des bases solides pour que ça permette aux nouveaux venants de s'intéresser à la communauté? Ça, c'est ce que moi j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est... Et normalement, chacun de nous, comme je le dis, va quelque part. La première des choses, c'est par intérêt. C'est d'abord par intérêt. Si je peux dire quelque chose, je pense que on va sur la base de la définition de la communauté et on oublie un certain nombre de fondamentaux. Au-delà de cette définition, il faut d'abord rappeler qu'une communauté, c'est un peu une sorte de miniaturisation d'un peuple. Donc, ça, par exemple, si on prend le Cameroun, on a le peuple camerounais. Par quoi est-ce que le peuple camerounais se définit? On peut citer un certain nombre d'éléments qui définissent ce que c'est que le peuple camerounais. Donc, lorsqu'on miniaturise ça, lorsqu'on reste par exemple dans le cas du Cameroun, quand tu vois la communauté Bangam, la communauté Batoufam, la communauté Bassa, la communauté telle, c'est juste des formes miniaturisées de ce que c'est qu'un peuple. Or, si on va sur cette base-là, la première chose qui structure le fonctionnement d'un peuple, au-delà des cultures, au-delà, comment est-ce que je vais dire ça, des croyances, des appartenances, c'est d'abord la loi qu'on définit par la Constitution, parce que c'est ça qui fixe le cap. Et à ce niveau, une communauté ne peut se définir communauté que lorsqu'elle a un élément qui fixe un cap, qui est généralement considéré comme une vision. Donc, si on ne l'a pas, on sera certainement des Camerounais rassemblés en Australie, mais on n'aura pas une communauté. Absolument. Donc, et le Kunkuma a bien fait d'aller plus loin en prenant, par exemple, les communautés sportives, un peu comme le 2-0. Il y a un cap qui est fixé au 2-0 qui fait que lorsque tu arrives, si tu te sens concerné, si tu te sens prêt à respecter ce qui se fait dans le 2-0, tu vas simplement adhérer. Donc, pour élargir, il devrait avoir un cadre indépendamment de nos appartenances, indépendamment de nos manières dont nous sommes arrivés, parce que même quand tu es au Cameroun, tu n'es seul, il n'y a pas quelqu'un qui naît avec toi. Il n'y a qu'une mère, un père, une mère qui se rencontrent, ils vont dans la chambre et après, elle va s'asseoir à l'hôpital, seul les pousse. Mais quand tu n'es là, tu n'es seul. Quand tu vas à l'école, tu vas seul. Donc, tout le monde est toujours seul, mais se retrouve avec des personnes avec qui ils partagent un certain nombre d'intérêts, un certain nombre de visions et décident d'avancer ensemble. Donc, si on va sur cette base, on pourra par exemple dire que
les prédécesseurs, les premiers Camerounais qui ont foulé la terre australienne auraient dû, à ce moment-là peut-être, mettre un certain nombre de bases, des règles, et que toute personne qui arrive, qui se sent appartenant à cette communauté, follow simplement les règles. Après, ça n'empêche pas que 2-3 personnes se retrouvent dans leur coin, peut-être parce qu'ils parlent la même langue, parce qu'ils aiment peut-être le foot ou la musique. Mais au départ, il doit y avoir une certaine règle de conduite qui permet que lorsque tu arrives, on te dit par exemple qu'il y a une communauté camerounaise. Et quand tu arrives là-bas, tu vois la manière dont les choses sont structurées. Tu sais que tu te retrouves à Melbourne. Quand tu intègres la communauté camerounaise, voilà les règles à suivre. Que tu te retrouves à Sydney, c'est les mêmes règles à suivre. Que tu te retrouves à Brisbane, puisque en fait, demain, je peux me retrouver à Brisbane. Pourtant, je suis à Sydney. Or, si les bases sont tellement claires, quand je pars de Brisbane, de Sydney pour Brisbane ou pour Adélaïde ou pour n'importe où, dès que je trouve les Camerounais regroupés, d'ailleurs, en partant, je saurais déjà qu'il y a tel Camerounais parce que la communauté s'est créée en un seul ensemble. Et quand tu arrives là-bas, tu n'as pas de difficulté à suivre les règles parce que ces règles sont éditées pour tout le monde. Au-delà des petites communautés qui peuvent se créer à côté pour d'autres intérêts beaucoup plus particuliers que celles qui renferment la grande communauté. OK. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à... Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Nous avons Paulin. Paulin, qui intervient depuis les USA. Bonjour, Paulin. Je crois qu'il est 4 h du matin chez toi, ou 3 h. Non, il est 2 h. Il est 2 h du matin à Oregon, où je suis. Bon, toi, tu as passé beaucoup de temps en Australie et aussi dans beaucoup de pays et dans le monde entier. Tu as vu les différents groupes de Camerounais. En Australie, est-ce que tu penses qu'il y a une communauté? Si on dit que... Est-ce que tu penses que vraiment on partage un intérêt commun ici, les Camerounais ici? Je crois que, à ce que je comprends, vous avez eu une définition de communauté. Et la chose est que toutes les discussions sont en train d'aller, moi je crois que ça va de tous les côtés. En ce moment, on est en train d'utiliser tout simplement, selon ce que Serge vient de définir, la géographie comme communauté. Donc, et puis, il faut se baser tout simplement de la géographie. La géographie veut dire que le Cameroun, la communauté est plus grande que cela. Tu peux avoir les communautés, par exemple, j'ai des communautés avec qui je traite virtuellement, quand ce n'est que les chères values. C'est que les values qu'on se partage qui nous fait former cela. Et la question qui se pose, si on doit se baser sur la géographie, combien de gens se sentent appartenir? Oui, justement, le sentiment d'appartenance fait partie des piliers d'une communauté. Est-ce qu'on peut être avec les Camerounais? Est-ce qu'on se sent Camerounais? Est-ce qu'on se sent étant dehors? Moi, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse hors de la géographie et on regarde l'appartenance, on regarde qu'est-ce qui nous attache socialement. Et c'est là où, parce que le social va nous faire savoir les valeurs dont on se partage. Sans ça, on ne peut pas appeler une communauté. Mais ça veut dire alors que quelqu'un a parlé de groupuscules. Nous venons tous des horizons différents au Cameroun. Si on va dans ce chemin-là, on ne pourra pas vraiment s'en sortir, quoi. Pour le moment, le lien commun que nous avons, c'est le pays, qui est le Cameroun. Oui, la géographie. Oui, la géographie. Donc, quand quelqu'un vient dans ce pays, s'il est Camerounais, ça permet des choses. Il peut être Camerounais Bamileke, il peut être Camerounais Kou, un Camerounais grand de taille, un Camerounais qui aime le basket, un Camerounais qui aime le tennis de table. Tu vois, il va aller joindre peut-être les gars qui jouent au tennis de table ou bien qui jouent au basket. Mais le mot Cameroun va le lier à nous autres. Et là, il va nous chercher, on sera ensemble. Et là, du coup, il aura les bénéfices. Parce que quand on est en communauté, par exemple, quelqu'un a parlé de la mort tantôt, joueur. Je crois que c'est quand même extrême. Mais en réalité, c'est la réalité. Hein, parce que si l'un de nous tombe là, je crois que les premiers moments là, ça sera, la maison sera remplie de, pas des Noirs, mais des Camerounais, hein, directement. Si tu es marié, il y aura peut-être quelques membres de la famille de ta femme si elle n'est pas australienne. Mais en fait, grosso modo, c'est nous qui allons pleurer le deuil ici en Australie. Donc en fait, ça seulement, c'est quelque chose qui devrait nous lier. Et aussi les aides mutuelles quand quelqu'un a un malheur, quoi. Oui, mais là maintenant, vous êtes en train d'amener des valeurs sociales, dont une valeur sociale dont la question sera est-ce que tout le monde adhère à ça? Ce n'est pas parce qu'on est parti d'une communauté, il y aura certains points que d'autres ne seront pas là. Par exemple, moi je préfère que quand je meurs, on me crème, on me brûle. Mais d'autres veulent amener le corps au Cameroun. Okay. Donc, tu ne dois pas imposer ce qui est de toi à moi. Donc, c'est ce sens-là qu'il faut d'abord qu'on arrive à savoir. Plus on sort, plus on retrouve certaines réalités et plus on voit la vie différemment. Et maintenant, donc, si on veut former une communauté à partir des chaires, de partager des trucs sociaux, ça devient à redéfinir. Qu'est-ce qui va nous faire appartenir en dehors de la géographie
appartenir à cette communauté. Parce que ce qui nous attache le plus commun est la géographie. Maintenant, les chères values diffèrent maintenant par rapport à tout un individu. Maintenant, il faut donc redéfinir les chères values, donc qui va faire que les autres puissent partager. C'est pourquoi tu peux avoir une communauté des Camerounais, et dans la communauté des Camerounais, il y a certains qui veulent faire, par exemple, le Djangui, et d'autres qui veulent partager, qui veulent qu'on envoie les corps. C'est là où on échoue. On échoue tout simplement parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on peut former une grande communauté, comme Serge a expliqué, qui est le parapluie. Et dans le parapluie, il y a maintenant des points qui se diffèrent. OK. Merci beaucoup. Si quelqu'un veut rebondir. Donc, j'étais en train de dire ceci. Voilà. Ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'on parlait de définir une certaine base. Parce qu'on ne chasse personne dans la grande communauté qui est la géographie, comme il est en train de dire. Je dis bien la grande communauté. On ne doit chasser personne. Parce que je pense, moi particulièrement, quand je pars dans n'importe quel... En fait, quand je partais, parce que depuis que je suis parti nulle part, quand je partais dans n'importe quel pays, si je fais déjà 2 ou 3 jours, je commence à me renseigner s'il y a une communauté camerounaise là où je me trouve, pour aller là-bas, retrouver ces gens-là, pour qu'on essaie de causer, discuter, de voir, même si je n'adhère pas, mais je pars. Parce que si on voit même ici à Sydney, je suis à Sydney, je ne suis pas encore adhérent dans la communauté, mais je participe aux actions de la communauté. Donc, lorsqu'on appelle la communauté, je suis là-bas. Mais je ne suis pas encore adhérent parce qu'on n'a pas encore convoqué une réunion qui va permettre à ce que nous tous, on se retrouve là-bas. Et maintenant, on regarde ce qu'on nous propose dans la communauté. Peut-être on choisit, on dit, comme il l'a dit, lui, par exemple, s'il meurt là aujourd'hui, il a parlé pour parler, il préfère qu'on brûle son corps. C'est normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est un choix. Et il n'est pas obligé d'adhérer à cette partie. Il peut adhérer, peut-être à dire que, bon, OK, si peut-être un de nous a un souci, je peux aussi peut-être apporter ma part de contribution. Peut-être qu'il n'est pas fixé, parce qu'on a eu des contributions ici. On n'a jamais fixé un montant pour dire que si, par exemple, tel a un malheur, on donne ceci. Chacun fait ce qu'il peut. Et à son niveau, on impose à personne. Et c'est ça la communauté. OK, merci Joël. Il y a aussi Guy Roger Kenya qui vient d'apparaître là. Guy Roger, bonsoir. Oui, bonsoir. Prudence, safety. Tu nous prends en cours là et directement là, on va te poser la question. Il y a des Camerounais dans la communauté, il y a certains en dehors de la communauté. Est-ce que tu penses qu'on peut s'épanouir en dehors de la communauté camerounaise en Australie? Oui, ça dépend. Ça dépend de tout un chacun. Il y a ceux qui s'épanouissent avec la communauté, ceux qui s'épanouissent en dehors de la communauté. Donc, en tout cas, ça dépend. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus parce que je ne suis pas très inspiré. Je sors de loin là. OK. Donc, je vous suis quand même, quoi. Ouais. Je suis le débat. OK, merci beaucoup. Justement, Claude, toi-même, tu es avec nous? Oui, je suis là. Mais justement, là, les avantages d'appartenir à une communauté, c'est le fait qu'au moins, on sait où on est, on sait qu'on est en bonne santé. Récemment, tu as lancé une alerte là, un Camerounais apparemment recherché par sa famille depuis le Cameroun. Et ça m'a fait penser à ce qui m'est arrivé moi-même quand j'étais en Malaisie. Un jour, je suis en plein coup, et parce qu'il n'y a pas de communauté camerounaise. On vient me prendre là, on dit que ta maman te cherche. J'ai dit que c'est pas possible. J'avais fait 6 mois sans contacter mes parents au Cameroun. Il se trouve, ma mère allait dans les cybercafés à l'époque, écrire une lettre à toutes les universités de la Malaisie, cherchant son fils, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, mais voilà, s'il y avait la communauté camerounaise, si j'appartenais à quelque chose, elle aurait peut-être contacté ces gens-là et elle aurait eu la nouvelle. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec ces Camerounais qui est recherché là? Bon, oui, c'est encore une évidence qu'on doit appartenir à quelque chose. On ne doit pas attendre qu'il y ait quelque chose, on doit vouloir, il faut concret. Ça veut dire que même si j'arrive en dernier, je dois vouloir appartenir. Parce que c'est, qu'on le veuille ou non, quand j'arrive en Australie, la première personne à qui je dois m'accrocher, ou bien peut-être pas Camerounais, la première personne, c'est que je dois demander est-ce qu'il y a des Camerounais ici? Parce que si quelque chose m'arrive, la première personne à qui on va poser la question, c'est au Cameroun. Ou bien les premières personnes à qui on va poser la question, ce sera au Camerounais. Alors, le monsieur en question, je ne le connais pas. Comme j'expliquais, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait le voyage en 2018 pour l'Australie. Il me demande est-ce que tu es entré en contact avec telle personne? Je lui ai dit non, moi je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Alors il me dit on le cherche depuis le 23 décembre et j'ai même appelé la police. J'ai appelé la police de Victoria parce qu'on m'a donné un numéro, on me dit il est à Victoria, il est à Melbourne, blablabla. J'ai appelé la police de Victoria. La police m'a rappelé jusqu'à présent, on ne connaît pas où le petit se trouve. Quand je dis, je l'appelle petit parce qu'il c'est un enfant de 28 ans.
Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où il se trouve. J'ai rappelé sa famille. Malheureusement, j'ai dû dire à la police aussi que, bon, voilà, c'est juste la famille qui m'a contacté. Moi, je ne le connais pas. Donc, la police dit, bon, on ne peut pas te donner plus d'informations. Est-ce que tu peux te donner un numéro de téléphone du Cameroun? J'ai donné le numéro de téléphone du Cameroun. Jusqu'à présent, le petit est introuvable. Oui. À l'heure que je vous parle, le petit est introuvable. On ne sait vraiment pas s'il a dit à sa famille qu'il était en Australie, pourtant il s'est arrêté en Indonésie. On ne sait pas s'il s'est arrêté en Malaisie, on ne sait pas. Et le numéro de téléphone qu'il a donné, c'est un numéro de téléphone de Sydney. Donc, c'est un numéro fixe de Sydney. Quand j'ai appelé le numéro, ça montre Sydney, comme on sait bien. Ça montre Sydney, mais il dit qu'il est à Melbourne. Donc, j'ai dû expliquer à sa famille que, bon, voilà, je ne comprends pas. Est-ce que vraiment il est arrivé en Australie? Est-ce que vous avez des preuves qu'il est arrivé en Australie? Donc, d'où encore l'importance, Vince, d'appartenir à quelque chose. Tu vois? D'où l'importance d'appartenir à un mouvement, à appartenir à, je sais pas moi, un groupe. Parce que là, le petit, si au moins il était venu et il s'était signalé, ce ne reste que, je sais pas moi, à un petit groupe de, je sais pas moi, peut-être exactement où il était et la famille serait moins inquiète. Ok, Tu vois? merci beaucoup. Roméo, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que j'ai suivi ton voice très poignant dans le groupe. Roméo? Mais qu'est-ce que tu penses de cette disparition-là, de ce cas? Non, justement, je voulais justement prendre ce cas-là comme exemple quand j'attendais justement pour me donner la parole pour que j'explique ce que moi je comprends par communauté. La communauté, c'est 1% pour une bande de copains avec qui on cause, on rit de tout et on s'épanouit forcément, non? On n'est pas obligé de séparer de la communauté, mais on est obligé d'appartenir à la communauté camerounaise. Je vais prendre ça pour cas d'école. Voilà un Camerounais qui se gare en Australie. Premier réflexe, on cherche les Camerounais. Premier réflexe, on parle aux Camerounais. On sait qu'il y a un Camerounais en Australie qui a disparu. De bouche à oreille, on pourrait le retrouver si vraiment un jour c'était signalé. Tu vois un peu, non? Très facilement, quelqu'un va connaître sa faute. C'est ça qui, pour moi, c'est très important quand tu es dans un pays étranger, de rentrer en contact avec les gens de ton pays. Vous n'êtes pas obligé d'être amis. Vous n'êtes pas obligé de partager la même vision de la vie. Parce qu'entre nous, même dans cette communauté, entre nous, il y a des gens qui ont, chacun de nous a son approche et son comportement. Tu vois un peu, non? Il y a des gars qui aiment s'amuser, il y a des gars qui aiment être très sérieux, il y a des gars qui aiment être très famille. Mais tu sais que nous sommes Camerounais, on appartient à la communauté. Récemment, le Franco a perdu son père. Tout le monde s'est levé pour le soutenir. On n'a pas besoin d'être son ami. On sait quand même que c'est un Camerounais qui est en deuil, il faut le soutenir. Full stop. Le docteur qui est mort récemment a signé là. Moi, je l'ai rencontré une seule fois. Mais quand on a un Camerounais qui est mort, il y a des gens qui n'avaient jamais entendu qui sont allés au deuil, comme tous ceux qui sont là. Les nouveaux qui n'avaient jamais vu, qui n'avaient jamais entendu, qui sont partis parce que c'est un Camerounais. Donc, pour moi, c'est très important quand on vit dans un pays comme celui-ci, de faire tout pour avoir une attache, un lien solide avec sa communauté, avec son background. Pour moi, c'est important. On n'a pas besoin d'avoir la même vision, on n'a pas besoin d'avoir la même approche et tout. Mais on est obligé d'avoir ce sentiment d'appartenance, nous oblige à collaborer sur un certain nombre de choses. Ok, merci beaucoup, Roméo. Alex Bindi. Roméo dit que ces sentiments d'appartenance nous obligent à faire partie d'un groupe. Justement, comme je l'ai dit toujours, tu es dehors depuis très longtemps, hors du pays. Pourquoi certains Camerounais évitent la communauté camerounaise? Quelles peuvent être les raisons? Bon, comme on insiste, on va parler de communauté camerounaise. Oui. Bon, c'est vrai quand même. Il faut avoir une plus large figure. On peut dire communauté camerounaise parce que nous avons tous une base. Oui, ils ont entre guillemets, disons les Camerounais. Oui. Ben, en fait, chacun a son expérience des Camerounais. Et généralement. Roméo, s'il te plaît, Roméo, le micro, s'il te plaît. Je coupe mon micro. Ah, tu ne fais pas le bruit, tu ne coupes pas, mais si tu fais le bruit, il faut le couper. Pas éviter. Parce que tu es en train de manger. Donc, généralement. Roméo, c'est qui veut faire le bruit? Généralement, ce n'est pas toujours une bonne expérience. Généralement. Il y a toujours des mentalités du pays que les gens importent à l'étranger. Et comme vous le savez, tout le monde le sait, nous, Camerounais, ne sommes pas parfois très sérieux. Parce que nous vivons dans un pays même qui n'est pas sérieux. Donc, quand on amène ces mentalités ici, ce n'est pas souvent. Donc, on a été abusé. Moi, je suis passé par l'Asie, par exemple. Au milieu, il y a les hommes d'affaires. Un milieu dans le monde des adultes. Tu vois, c'est le monde des adultes. C'est le plus visé, c'est le plus fort qui s'en sort. Donc, quand tu as cette expérience, tu passes par l'Asie, tu as eu cette expérience. Quand tu arrives dans un autre pays, la première chose, c'est de te recopier. Tu dis, bon, voilà, je ne veux plus aller dans... D'où il est important de créer une structure, se faire connaître, savoir ce qu'on fait.
lorsqu'un nouveau arrive, il sait déjà que voilà, il y a une structure comme Akeki qui peut m'offrir un cadre social, qui peut me trouver du travail. Tant que nous n'avons pas ce genre de structure reconnue, les gens vont toujours arriver, ils auront peur d'approcher le Camerounais, surtout quand ils ont eu une mauvaise expérience. Voilà ce que j'avais à dire, Vince. OK. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ouais, Vince. Vas-y, Paulin. Ouais, je voulais ajouter très bien à ce que Koukouma vient de dire, qui est une vérité. Avant d'aller, je vais recommencer avec, comment j'oublie son nom, avec celui qui était avant lui. Je vais prendre l'exemple, Roméo, je vais prendre l'exemple sur moi. Ma communauté avant était le rugby. Partout dans tous les pays où j'allais, c'était la première des choses que moi je cherchais, les joueurs du rugby. Je cherchais à m'intégrer dans un club et tout. Le Cameroun venait après, parce que ma question était que je vais les voir, ils vont m'aider à quoi? Alors qu'une communauté du rugby qui m'a été forgée, comme, il y a certains que leur communauté, c'est la religion. Par exemple, les témoins de Jéhovah, quand ils partent du Cameroun, on leur dit, partout où tu arrives, la première des choses que tu cherches à voir un temple de témoins de Jéhovah, parce que c'est les gens qui vont t'aider. Et la chose que j'ai compris, et quand on m'a éduqué cela, c'est que tu as besoin des Camerounais parce qu'ils connaissent ton origine. L'équipe du rugby où je vais jouer, qui sera une très grande communauté, qui vont m'apporter tout ce qu'ils peuvent m'apporter, ils ne connaissent pas où ils peuvent m'amener. Donc, si je tombe là, ils ne connaîtront pas par où commencer. Et quand tu viens dans la communauté camerounaise, c'est tout simplement parce qu'ils connaissent que, bon, rien qu'avec ton nom, on va dire Tumcha Wembe, il doit venir de l'Ouest. Et maintenant, si on veut l'amener au Cameroun, on va dire qu'un gars de l'Ouest, probablement, serait tombé. Et voilà là où l'origine de la communauté géographique intervient. Moi, ça, c'est mon exemple clair. Et moi, quand je suis sorti du Cameroun, la chose qui était la plus importante pour moi, c'était de jouer au rugby parce qu'ils connaissaient que la communauté du rugby est une communauté soudée et claire qui peuvent t'aider à tout. Tous mes travaux que j'ai trouvés dans le monde, c'est à cause du rugby. Ça, bon, pour revenir à ce que Koukouma disait, il y a aussi une expérience. Les Camerounais sont tellement bipolaires que ça ne permet même pas de faire confiance. Si vous racontez avec nos frères, vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments où tu peux carrément... On ne peut pas parler parce que nous sommes blancs. On n'est pas consistant. Tu aides quelqu'un, il y a des gars qui m'ont dit en Europe, les gars de l'Afrique de l'Ouest, qui m'ont dit en Europe que le Camerounais, c'est le seul peuple qui connaisse que tu aides un Camerounais, tu lui donnes de l'argent, tu le fais tout. Le jour qui va se séparer de toi, il va toujours chercher à bourse. Tu te poses la question que, mais attends, et quand tu regardes dans ton environnement, le gars a tout, mais en partant, il va prendre une chose qui ne signifie rien. Et avec ça, ça fait que tout le monde, à un certain niveau, a un backup. Il se dit que, OK, les gars, si moi, je ne les connais pas, ils sont tellement bipolaires que tu ne peux pas les intégrer. Et c'est ça le problème. Si on veut créer des communautés, il faudrait qu'on essaie de reforger cela dans nous. Merci. OK, merci beaucoup. OK. Je suis les interventions depuis, on parle, les Camerounais sont les Camerounais, mais nous tous sommes des Camerounais. Donc, il ne faudrait pas qu'on présente tout ce qu'il y a de négatif, comme si nous faisions l'exception de tout ce qu'on ressort de négatif de ce qu'est le Camerounais quand on se retrouve à l'extérieur. Non. La bonne question, c'est qu'est-ce que chacun fait à son niveau pour que la communauté puisse être ce qu'on veut qu'elle soit. Et puis, nous n'allons pas inventer le fil après le beurre. Il y a des éléments fondamentaux qui doivent fonder une communauté indépendamment des intérêts particuliers. Et tant qu'on s'éloigne de ce sujet, et l'autre a dit tout quelque chose de pertinent, quand il arrive, il cherche une communauté de rugby, mais à la fin, il y a toujours cette appartenance qui ressurgit quand il y a un problème des plus sérieux. Et c'est ça le problème. Or, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place cet élément sérieux? Il faudrait que chacun se dise que je dois apporter je dois mettre aussi un peu d'eau à mon vin. Parce qu'on parle là comme si peut-être c'est les autres qui étaient mauvais et nous étions tous des bons. Non, nous sommes tous Camerounais, on se connaît tous, on a des expériences différentes, certaines douloureuses, mais il y a aussi des expériences heureuses. Je vais par exemple prendre un cas. Lorsque je veux venir en Australie, l'autre, je ne le connais pas par exemple. Et on me donne son numéro depuis le Cameroun par l'intermédiaire de quelqu'un qui sait que je suis journaliste, qui a eu à flirter avec lui parce que c'est un sportif. On me donne son numéro, je l'appelle. Sans me connaître, il me prépare psychologiquement à ce qui peut m'arriver, à ce que je dois affronter quand j'arrive. Donc, quand j'arrive en Australie, de manière psychologique, lui et moi, on ne se connaît pas. Donc, il ne faudrait pas toujours qu'on relève simplement ce qui est mauvais. On a évoqué, par exemple, le deuil de Kranko. Il est tombé, son papa est tombé et tout le monde s'est mobilisé. On ne voulait pas savoir qui est le plus bon, qui est le plus mauvais. Tout le monde, avec son petit moyen, s'est mobilisé pour accorder. Donc, c'est des éléments positifs sur lesquels on peut quand même s'appuyer. Et puis, j'ai le sentiment que
quand on parle de communauté, les gens ont l'impression qu'on va seulement construire une maison où nous tous on va venir habiter. Non, non, ce n'est pas de ça dont on est en train de parler. On est en train de parler d'un mouvement qui permet à ce que, par exemple, quand tu arrives en Australie, et d'ailleurs, nous qui faisons le Gunda, ou nous qui sommes encore dans le Gunda, quand tu te retrouves même dans certaines maisons, dès que tu donnes ton identité, la première question qu'on te pose là-bas, comment on appelle, ces ONG-là, est-ce que tu as déjà rencontré des Camerounais? Moi, la dame qui est mon business, elle m'a même dit que va même sur Facebook, peut-être certainement il doit avoir un Facebook, parce qu'elle sait que le simple fait que tu retrouves des Camerounais va d'abord t'aider socialement à te retrouver, à voir des repères avant de voir maintenant comment t'intégrer socialement dans une société où tu arrives, tout est différent, où tout est brutal en termes de culture, en termes d'habitude, en termes de loi. Donc, il faudrait qu'on comprenne que l'important de savoir que quand j'arrive, je peux avoir le numéro d'un Camerounais que j'appelle, que l'expérience soit douloureuse ou par le simple fait que je reste même 30 minutes à côté de lui, c'est quelque chose d'important sur le plan psychologique qui me permet au moins de sentir que je ne suis pas seul. Et à partir de là, maintenant, tu peux commencer ton intégration progressivement et trouver tes marques. Donc, la ligne conductrice, c'est qu'est-ce qu'il y a qui peut être mis en commun, qui unisse le Camerounais. Il y a par exemple l'orientation. Un Camerounais peut arriver ici, c'est que si j'appelle, je prends un exemple, si je veux arriver à Brisbane, je sais que si j'appelle Serge qui est à Brisbane, il peut m'orienter que, bon, comme tu arrives là, ce n'est pas qu'il forcément va venir me chercher à l'aéroport, il peut le faire. Ce n'est pas forcément qu'il va m'abriter chez lui, mais le simple fait qu'il me dise que, bon, comme tu arrives là, sache que tu vas tourner comme ça pour avoir ceci, pour prendre le taxi, pour faire comme ça, c'est déjà quelque chose d'important. Parce que si je n'avais pas cette information, je devais arriver là et être complètement égaré. J'arrive une fois au Maroc, je sors de l'aéroport, je ne sais pas de quel côté m'orienter. C'est-à-dire, je suis complètement perdu. La chance, c'est que je tombe sur un Camerounais et c'est lui qui nous guide, même si après l'expérience n'est pas douloureuse. Mais cette orientation qu'il a permis que je puisse avoir au moment où j'arrive était importante. Je ne suis pas sûr que si j'avais rencontré un Tchadien, il m'aurait donné forcément la même orientation. Et la dernière chose avant de libérer la parole, c'est que on écoute tout ce qui se dit des communautés et il ne me semble pas que la communauté camerounaise est la plus dramatique en termes de comportement. Quand vous entendez ce qu'on dit de la communauté nigériane, vous restez comme ça, vous dites encore que nous-mêmes les Camerounais, on se plaint souvent, mais on est mieux. Quand vous entendez ce qu'on parle de la communauté soudanaise, vous-même vous restez encore comme ça, vous dites que vraiment, nous les Camerounais, nous sommes mieux. Je me souviens, il y a un gros débat, lorsqu'on est arrivé, je prends un exemple sur le cas des permis de conduire. On disait non, nos permis ne valent rien, mais je suis arrivé au New South Wales Services, quand j'ai reçu le permis camerounais, mais les informations que j'ai reçues de là étaient surprenantes. Ça veut dire que quelque part, ils ont, puisqu'il y a plusieurs Camerounais qui ont switché leur permis de conduire, ils ont les références de la manière dont les Camerounais conduisent. Peut-être qu'ils n'ont pas trop de criminal record en conduite, ils n'ont pas. Ça permet que quand toi, le prochain Camerounais, tu présentes ton permis de Camerounais, ce soit pris avec beaucoup de sérieux. Donc, ces éléments positifs-là sont des éléments plutôt sur lesquels on doit s'appuyer pour voir comment créer quelque chose de solide. Je dis bien indépendamment des intérêts personnel. La relation personnelle que j'ai avec l'autre n'est pas forcément la même relation que j'ai avec Cranco ou que j'ai avec un autre tel. Mais au-delà de nos affinités personnelles, il faut quelque chose qui... Parce que quand j'arrive, je sais que quand je touche la communauté camerounaise, ça peut au moins m'aider à ça. Et après, je peux avoir mes intérêts personnels. Ça, c'est autre chose. Même au Cameroun, nous sommes tous un peuple, mais chacun a ses intérêts personnels. Même les frères et sœurs, nous appartenons à une même mère, mais chacun a sa manière de penser, chacun a sa manière d'agir, chacun a son intérêt personnel. Je n'aime pas tous mes frères, il y a d'autres avec qui je suis plus proche, il y a d'autres avec qui je suis moins proche. Donc, allons sur cette base-là et qu'on se dise qu'on ne va pas venir ici pour construire une maison où nous tous on va venir habiter. Donc, ok, merci. Okay. Merci beaucoup, Sylvain. On ne va pas construire une maison pour tous les Camerounais. Nous signalons la présence de Hugues de Brisbane. Hugues, tu es avec nous? Le Hugues. Calvin? Ouais, bonsoir à tous. Tu nous prends en cours? Nous parlons... Désolé pour le retard, j'étais allé chercher les enfants là. Je viens de rentrer. Voilà. La plupart des gens disent ici qu'en fait, en réalité, on ne peut pas parler de communauté camerounaise ici en Australie. On peut parler d'un groupe de Camerounais, on peut parler d'un tas de Camerounais, d'une agglomération, mais vraiment on ne remplit pas les conditions pour être appelé communauté. On a traversé ce débat là, maintenant nous sommes arrivés à la partie où on constate qu'il y a certains Camerounais qui évitent les autres Camerounais. Et on veut savoir pourquoi. Est-ce que tu as une idée? Bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir, je vois il y a beaucoup de gens là que je n'ai pas encore rencontrés. Bonsoir, moi c'est Calvin. Bonsoir à tous. Pour revenir juste à la question, je pense que par rapport à ce que moi je vois ici, et on a presque la même chose ici, mais nous sommes en train de vouloir réactiver notre communauté ici. Mais je vois que le problème, c'est du passé. C'est par rapport à ce que moi je suis en train de voir, par rapport à ce que moi je vois ici, c'est que les gens qui sont arrivés, qui ont commencé la communauté ici, il y a cela peut-être 20 ans, 25 ans, ils n'ont pas créé la fondation. Tu vois, non? Ils n'ont pas créé la fondation de la communauté et ils n'ont vraiment pas fait quelque chose pour tout le monde. Et ils ont géré ça individuellement. Alors maintenant, quand tu parles de la communauté à quelqu'un,
qui vient d'arriver et quelqu'un lui a peut-être déjà soufflé, comme tu vois là, vraiment, la communauté que tu vois là, ça ne va jamais marcher parce que les Camerounais ne sont pas sérieux. Donc, c'est quelque chose, c'est une erreur du passé. Ce n'est pas, on n'a rien à voir avec cela, mais c'est une erreur du passé. C'est la fondation qu'on a ratée. C'est une fondation. Donc, maintenant, là, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de parler pour pouvoir réunir encore tout le monde. Ça ne serait pas facile parce qu'il y a trop de choses qu'on a ratées. Et là, il faut d'abord, comme je dis toujours, il faut d'abord essayer de ce qu'on appelle trust. On va d'abord trust chacun. Parce qu'il y a trop de broken. C'est trop cassé, quoi. Il y a les broken points au passé. Il faut que les gens du passé viennent. Ils essaient de parler de ce qui s'est passé. Ils essaient de dire aux gens vrai ce qui s'est passé pour qu'on puisse avancer. Parce que le passé, il faut qu'on essaie de laisser le passé au passé et on essaie d'avancer avec ce qu'il y a là du nouveau. Parce qu'on ne va plus jamais rattraper. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne rattrapera jamais. C'est déjà passé. Donc, si on se met tout dans la tête chaque fois qu'il faut qu'on essaie de. Pourquoi on ne veut pas? Pourquoi on a peur, on ne va jamais avancer. Il faut qu'on essaie maintenant de se concentrer, on essaie d'avancer ensemble et on laisse se passer. Parce que tout ce qu'on est en train de parler, on ne fait que rentrer sur le passé. Et là, ça ne va jamais avancer si on ne tape même la main sur la table et dit bon, oublions le passé, avançons avec ce qui est nouveau et faire quelque chose de frais. Donc, OK. Je crois que. OK, merci beaucoup, Calvin. Abandonnant le passé et concentrons-nous sur le futur. Hugues, je crois que c'est bon sur toi maintenant, c'est ça? Hugues? C'est mieux? Il y a moins de. Oui. Justement, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Tu étais disant? Ben, je disais, je ne sais pas, mais Calvin, comme tu disais, je crois qu'ici à Brisbane, on a essayé en fait, mais ça a été un peu difficile parce qu'il y avait, comme tu dis, il y a des gens qui voulaient autre chose en fait. Il y a des gens qui voulaient plus que la communauté en fait, et ils voyaient le gombo dedans en fait, parce que tu sais, le gouvernement, il donne un petit truc. Quand vous organisez un truc bien fait, le gouvernement vous donne quelque chose. Le grant, oui, c'est ce qu'ils appellent le grant, là. Voilà. Oui. Ils donnent le grant et ils aident. Donc, nous, quand on a commencé à faire ça ici il y a longtemps avec Serge, parce qu'on avait organisé un verre ici il y a des années en arrière à Tourumba. Je ne sais pas, Capone, je crois que Capone était là, Capone était venu, je ne sais pas qui d'autre. Il y a longtemps, quand Serge habitait encore à Tourumba, dans notre ville, on avait organisé un truc et puis on s'est dit, d'accord, quand on commence, on organise un truc. Mais sauf que les gens sont venus avec d'autres idées, en fait, avec des idées du business, en fait. Oui, mais Hugues, en fait, on veut progresser, là, on va avancer. La question, pour le moment, c'est pourquoi c'est. Parce qu'on a tous constaté qu'il y a des Camerounais qui vivent en périphérie de notre agglomération, les Camerounais, on ne veut pas dire communauté pour l'instant. On veut savoir pourquoi certains le font. Pourquoi ils évitent. C'est-à-dire, on sait, c'est-à-dire, dans chaque État, on les connaît, quoi. C'est-à-dire, ils ne veulent rien entendre du Cameroun. Mais je crois qu'il y en a peut-être qui ont été déçus, qui ont été blessés, qui ont eu des mauvaises expériences. Pour être honnête, je ne sais pas, moi, je sais que des gens, tout le monde dit ça, en fait, que quand tu arrives quelque part, il faut éviter tes frères camerounais parce que c'est eux qui te veulent du mal et tout. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences et puis du coup, ils gardent ça dans la tête. Comme quand ils oublient le passé, en fait, il faut évoluer et puis oublier ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à les mauvaises expériences que chacun a eues. Donc, Capone? Une fois, Capone, oui. Oui, bonsoir, Serge Amaya. Bonsoir, Vince, c'est comment? Voilà, je suis content de t'avoir là, juste pour savoir si tu veux partager quelque chose avec nous ou bien tu as mon écoute. Oui, je ne sais pas, j'étais un peu distrait, vous parliez de... Non, mais justement, voilà, tu nous prends en cours. On a parlé vraiment, Alex a défini la communauté. On s'est rendu compte que nous ne remplissons pas vraiment les fondamentaux, quoi, les conditions qui font une communauté, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas un intérêt commun? On n'a pas la même vision, il n'y a pas assez de rassemblements. Et la plupart des gens sont convenus qu'il n'y a pas une communauté camerounaise en Australie. Ce qu'il y a, c'est un groupe de Camerounais qui se retrouvent en Australie. Et là, on a progressé sur le deuxième pan de la discussion, à savoir le fait qu'il y a des Camerounais qui évitent les Camerounais comme la peste, quoi. Et on voulait savoir si tu as une idée. C'est la raison pour laquelle ils le font. Vince, chacun a ses raisons, non? Ils ont des raisons personnelles. Chacun a ses raisons, mais le problème, c'est que quand ils évitent, après, quand ils sont dans une situation compliquée, ils reviennent vers les Camerounais, non? Donc, c'est juste les gens il y a des gens qui sont juste, je sais pas où je dois appeler ça selfish. Le problème, j'ai déjà dit que ce débat, je crois qu'on a déjà eu ça plusieurs fois. On n'est pas obligé d'être ensemble. On n'est pas obligé d'être avec tout le monde. Il y a des Camerounais qui sont ici depuis des années, ils ne cherchent pas, c'est pas parce qu'il a un problème particulier avec les Camerounais. Mais il y a des gens qui vivent comme ça, il y a des Camerounais qui sont ici qu'on ne sait même pas qu'ils sont là. Donc, il y a des gens qui décident de venir et qui ne veulent pas. Mais il y a des gens qui viennent, dès qu'ils viennent, ils cherchent là où il y a un Camerounais. Donc, c'est chacun qui vient avec son mental. Il y a d'autres. J'ai rencontré un autre hier, ici, là,
comme ça au hasard, mais il est ici, c'est un Camerounais. Mais il n'a pas vraiment d'intérêt qu'il cherche les Camerounais. Il te dit, comment quelqu'un peut te dire que ça fait 10 ans qu'il est dans ce pays, il n'a pas vu un Camerounais. C'est que tu n'as pas voulu chercher. C'est que tu es confortable dans ton coin. Il y a beaucoup qui veulent être confortables dans leur coin. Mais, Ok. Ça veut dire que nous devons nous concentrer sur ceux qui veulent être avec les Camerounais. Voilà, merci parlant de beaucoup. communauté, on n'a pas vraiment, si on dit communauté, bon, on n'a pas vraiment une communauté établie. Ok, merci beaucoup, Capone. On n'a pas une communauté établie. Et Voilà, donc, Claude, nous sommes une toi-même. communauté en Australie. Ok, merci, Capone. Claude, Oui, oui. j'espère que tu n'as pas oublié ce que tu voulais dire. Vas-y. Oui, je pense que c'est vrai. Je peux me tromper même. Ok, merci Vinci. Je disais c'est que clair. je crois, comme je dis, je vais me tromper, permettez-moi de me tromper, mais je dis, je crois que on se retrouve là dans une situation où la plupart des personnes venant des autres pays, c'est-à-dire l'Asie ou l'Europe, ont plus ou moins eu affaire aux Camerounais de ces pays-là. Parce que moi, je vais raconter mon expérience quand je suis arrivé en Écosse. Oui, donc je dis, j'arrive en Écosse, après 30 jours, je dis au gars, voilà, je rentre. Quand je leur ai dit que je suis là, personne n'a fait signe, personne n'a voulu entrer en contact. C'est le dernier jour quand j'ai dit, bon, je rentre demain ou après-demain, quand tout le monde me dit, bon, voilà, est-ce que tu peux rentrer avec tel bagage? Parce que pendant tout mon séjour, ils n'ont pas voulu que je sois fardeau pour eux, ils n'ont pas voulu que je leur demande que, mais ça se passe comment ici pour le Ngunda, ou bien quoi. Je me dis, hein. Et je crois que donc, du coup, c'est quelque chose qui se transporte de ce côté-là pour l'Australie. Mais en réalité, la communauté camerounaise, ou alors les Camerounais de l'Australie, honnêtement, sont totalement différents. Les Camerounais de l'Australie, ceux qui ont vécu en Australie, ceux qui sont arrivés en Australie, sont totalement différents des Camerounais de la France, des Camerounais du moins, je vais dire de l'Europe et de l'Asie. Parce que les réalités sont différentes. Moi, je prends encore ça. Comme je dis, je vous ai raconté que je suis arrivé en Écosse et personne n'a voulu me rencontrer parce qu'ils se disaient que moi, peut-être je devais avoir besoin de leur service. Quand moi, j'arrive en Australie, celui qui me rend service, le premier qui me rend service, ne me connaît même pas. Je parle de Carole Manga, il ne me connaît même pas, il me retrouve comme ça dans la rue. Moi, je suis en train de marcher, il me dit, Abo, c'est comment? Parce qu'il voit que je suis Camerounais, il dit, Abo, c'est comment? On commence à causer. Vincent, tu étais là quand je suis arrivé. Oui. Qu'est-ce qui t'obligeait à t'occuper de moi? Qu'est-ce qui t'obligeait à faire ce que tu faisais? Rien. Donc, c'est pour dire que moi, la raison pour laquelle j'apporte tout ceci, c'est pour dire que la mentalité qui est en Australie est différente de la mentalité qui est ailleurs. Donc, du coup, en réalité, les gens devaient plutôt s'y intéresser parce que la communauté ici est différente. Les personnes qui sont ici sont différentes. La façon de réfléchir, la galère, la pauvreté, je ne sais pas moi, la galère qui est en Australie est différente de la galère qui est ailleurs. Ici, malgré ta galère, tu peux toujours aider quelqu'un. Par contre, quand tu te retrouves dans d'autres pays, la galère fait à ce que tu ne puisses pas aider. Tu vois un peu? Voilà un peu ma position. Hein. La galère qu'il y a ailleurs ne te permet pas d'aider. Par contre, ici, malgré ta galère ou bien malgré ta souffrance, tu peux toujours apporter un plus. Donc, raison pour laquelle je dis, c'est à tort si les gens ne s'y intéressent pas à la grande communauté de l'Australie. Parce que les gens que nous avons en Australie, ce sont des gens avec un cœur différent de ce que... En fait, moi, j'ai vu plusieurs pays. J'ai dit, ce sont des gens avec un cœur vraiment différent. Et que tu connaisses quelqu'un, que tu ne connaisses pas, honnêtement, nous avons un cœur propre, comme on dit ça, comme on dit chez nous. Le cœur est propre ici, comparativement à... Bello est là, hein? Oui, oui. Voilà, justement, Bello est là depuis le début. En fait, il était notre premier panéliste. Mais avant de... tu as fini, Claude? Claude, est-ce que tu as fini, là? C'était ma position, maintenant. Pardon? Ça, c'était ma position. Voilà, c'est ta position. Voilà, justement. Avant de passer la parole à Bello, je crois qu'il faut présenter, il faut signaler la présence du Mexicain, le seul Mexicain de la communauté camerounaise en Australie. Ricky. Oui, mais Vince. Non, mais c'est pas toi le Mexicain. Avant d'arriver là-bas, je ne voulais pas te couper la parole. Ok. Je suis ici là depuis là. Il paraît que tu m'as oublié, je ne sais pas pourquoi. Si non. Je me demande, je ne sais pas. Tu as fait le tour de tout le monde, tu m'as ignoré. Non, je ne sais pas pourquoi. Madiba, je ne peux pas ignorer un panéliste, tu vois. Le problème qu'il a, c'est qu'on a dit plusieurs fois que la parole est ouverte et tu ne l'as pas prise. Donc, quand on est passé au deuxième point... Non, excuse-moi, Vince, je ne vais pas te dire comment tu vas faire ton travail. Ok. Tu sais très bien le faire, mais je pense que je mérite les excuses, Vince. Parce que tu as fait le tour de tout le monde, tu passes la parole à tout un chacun, tu as appelé des noms. Je ne dis pas que tu as un truc contre moi. Oui. C'est ça, quoi. C'est que je tiens là depuis, tu as fait le tour
tu m'as oublié, tu es revenu encore, passer encore des paroles des gens, c'est un peu ça, quoi. Mais Donc, Bello, c'était qu'une parenthèse. effectivement, si je l'ai fait, je ne l'ai pas fait consciemment. Parce que mon écran, là, il y a plus de 12 Non, personnes là. c'est ce que je dis, que tu l'as pas fait constamment, peut-être. Ok, Donc, je vas-y. te En dis fait, que je ne Bello, prends de pas toute façon, ça. je suis content que tu sois. Tu sais que je suis très content de t'avoir ce soir parce que justement, tu es au Cameroun et tu es le premier panéliste à venir sur le Non, au débat. moi également, je suis content d'être là. Non, justement, c'est peut-être que tu as oublié. Je Oh, voulais te rappeler. voilà, c'était un que je oubli. suis Voilà. content. Ok. Est-ce Ça que, fait partie- voilà, est-ce que tu as quelque chose à échanger avec? Qu'est-ce que tu as à partager avec nous? Tu rebondis sur. En tout cas, nous sommes des humains, chacun fait des erreurs. Nous ne sommes Je pas te parfaits. comprends. Je ne suis pas parfait. Oui, c'est vrai. Non, je te comprends parfaitement. c'est pour ça. Vas-y, Bello. Vas-y, Bello. En tout cas, ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, je disais que parlant en tout cas, la question, c'est parlant de la communauté. Non, on a fait. Ah, tu as perdu Et ta en position. Sydney, pardon? Nous sommes au niveau Tu disais? nous sommes au niveau du fait que certains évitent les Camerounais. On veut savoir pourquoi, quoi. Ah oui, ce n'est que normal. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être ensemble, malheureusement. On n'est pas obligé d'être ensemble. Mais peut-être certaines personnes se disent que c'est-à-dire que c'est une question d'éducation, une question de culture, la façon dont tu as les gens qui n'ont pas le sens du partage. Il y a les gens qui ne veulent pas aussi être avec les autres. Ça, c'est, tu ne peux pas changer ça. C'est le fait que tu ne peux pas être comme moi, je ne peux pas être comme toi. Donc, il y a des gens comme ça qui ne veulent pas être avec des gens. Il y a des gens qui sont là, ils ne viennent que chez les gens quand ils ont des problèmes. Quand ils n'ont pas de problème, ils ne cherchent pas des gens. Et c'est ça la réalité. On ne peut que vivre avec les gens comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça que ça, et beaucoup de Camerounais le font. Par exemple, peut-être toi, tu es quelqu'un, tu aimes les gens. La preuve, tu fais des trucs, tu appelles les gens, tu veux être avec les gens, mais d'autres ne sont pas comme toi. Je me dis que c'est comme ça qu'on doit vivre. On ne peut rien contre ça. C'est dommage. On ne peut que travailler sur ça pour essayer de ramener les gens entre nous. Mais malheureusement, les gens ne peuvent pas être de la même façon. Et ces gens qui nous fuient demain là, demain quand ils ont des problèmes, c'est là où ils cherchent la communauté. C'est quelqu'un qui m'a parlé de ça comme ça. Okay. En tout cas, j'en ai fini, quoi. Ok, merci Batiba. Et comme je l'ai dit tantôt, merci une fois de plus d'intervenir depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et apparemment, tu es précisément à la briqueterie, l'endroit des soya. Non, voilà, Ricky. Oui, je revenais voilà, dans le tu fais partie des Camerounais ici qui ont fait beaucoup de pays. Nous savons tous. Et aussi, nous savons que en tant qu'être humain, nous avons besoin d'un sentiment d'appartenance. Tu vois? Mais c'est fait que dans la communauté, ici en Australie, il y a certains là, c'est-à-dire tu as l'impression qu'ils évitent les Camerounais. Selon toi, quelle peut être la raison? Oui, je vais d'abord commencer par saluer toute la famille présente des Camerounais qui sont là, de Melbourne, Sydney et un peu partout. Et plus précisément, d'abord le modérateur, Vincent. Tu sais que ton niveau est même déjà plus qu'un journaliste. On a vraiment besoin de toi dans ce genre de conditions. Déjà, même le débat que tu as mis, c'est important. Donc, je vais revenir directement dans le sujet. Pourquoi les Camerounais évitent certains Camerounais, en fait, quand ils arrivent ailleurs, dans les pays étrangers? Ce n'était pas comme ça au début. Vraiment, dans les années 2000, je vais dire, quand je commençais à faire le dehors, c'était une fierté quand tu arrivais dans un pays et de chercher un Camerounais. Et c'était aussi une fierté pour un Camerounais de voir son frère. Ça veut dire, c'était un honneur. Et au fur et à mesure du temps, les choses ont commencé un peu à changer. Pourquoi? Parce que certains qui recevaient d'autres Camerounais ont commencé à être vaccinés. Dans le sens où celui qui recevait et celui qui était reçu ne donnait pas un comportement adéquat à celui qui recevait. Donc, au fur et à mesure, les Camerounais ont commencé à se sentir mal à l'aise. Le message a commencé à passer à la famille, au Cameroun, et ça a commencé à circuler. Je parle comme ça un peu partout dans le monde. Ce n'est pas seulement un pays spécifique. Donc, les Camerounais ont commencé à se sentir frustrés de voir que bon, je reçois mon frère camerounais et puis voilà, je suis poignardé sur le dos et voilà, il y a des trucs, des commérages, ce que je vis à l'extérieur. Ça sortait un peu de tout ça. Ça a fait que les Camerounais ont commencé à dire, si ça se passe comme ça, là, ça veut dire qu'il faut qu'on change la manière de faire. Évite le Camerounais et ceci et comme. Moi, je pense que c'est un peu la base, c'est un peu le fond. Voilà comment les choses ont commencé. Mais aujourd'hui, je vais dire encore, les choses changent aussi parce que les Camerounais sont plus nombreux à la diaspora. Ce n'est plus comme avant. Au début, c'était peu. Mais maintenant, les Camerounais sont nombreux dans beaucoup de pays. Donc, les choses changent. Donc, l'image aussi et la façon de faire des Camerounais qui arrivent doivent aussi changer. Et maintenant, je vais remettre dans le sens de la naïveté de certains Camerounais qui arrivent et pensent qu'ils peuvent vivre sans ses frères ou éviter ses frères camerounais. C'est impossible avec la vie d'aujourd'hui. Donc, je pense que aussi la mentalité doit changer et on doit faire l'effort de toujours chercher quelqu'un. Parce que quand tu cherches quelqu'un, quand tu arrives dans un pays, je vais aussi préciser, s'il te plaît, je ne vais pas être long, quand tu arrives dans un pays nouveau,
tu as la chance de plus réussir, ou bien même pas réussir, d'avoir le détail, d'avoir certains détails précis du pays quand tu connais un Camerounais. Parce qu'il faut toujours arriver à connaître comment le pays est, comment ça se passe, avoir certains détails de comment t'intégrer. Tu as besoin d'un Camerounais pour qu'il te donne ces détails, celui qui est sur le terrain. Donc maintenant, celui qui arrive et qui ne cherche pas le Camerounais et pense que peut-être non, s'il rencontre un Camerounais, peut-être que, je ne sais pas, ce qui est dans sa tête. Voilà, d'une manière ou d'une autre, il est perdant. Pour moi, il est perdant. Parce qu'il n'aurait pas les informations que celui qui est là depuis 10 ans ou 20 ans doit lui donner. OK. Pour moi qui suis là. Simon est là, hein. Simon est là, je n'ai pas suivi Simon. OK. Quand Ricky aura fini, tu as fini, Ricky? Je voulais juste un peu clôturer sur ce côté-là en disant que pour moi qui suis là, même ne serait-ce qu'en Australie, j'ai eu des avantages du fait de connaître des Camerounais à mon arrivée que si je n'avais pas connu un Camerounais. Donc, je vais juste m'arrêter là. OK, merci beaucoup, le Mexicain. Simon Bell. Oui, bien. Voilà, ton micro ouvert. Là, tu ne prends en coup. Les gens veulent savoir ce que tu penses. C'est tout à fait normal, vu que tu n'es pas n'importe qui dans cette communauté. Sa Majesté, la crancologie. Voilà, justement, voilà. Nous savons tous, le Cranco, que la plupart des gens veulent faire partie d'une communauté parce qu'il y a quelque chose d'incroyablement agréable à faire partie d'un groupe de personnes qui partagent la même culture. Il se trouve que ici, là, en Australie, nous constatons que c'est toujours il y a qu'un petit groupuscule là qui a tendance à se regrouper et les autres, je ne sais pas pourquoi ils hésitent, ils ne sont pas là. Selon toi, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles certains évitent la communauté camerounaise? Je veux saluer encore une fois de plus tout le monde. Je pense que tous les intervenants ont donné des raisons diverses. On ne peut pas pointer le doigt sur une raison de pourquoi certains sont restreints ou alors pourquoi ils restent à l'écart de la communauté. Je vais tout simplement qualifier ça comme peut-être l'ignorance. Je veux dire c'est l'ignorance tout simplement. Mais pour continuer mon propos, je dirais que vraiment pour ceux-là qui croient s'éloigner ou alors vivre de leur côté, il y a, comme Marita avait dit, que you cannot run away from yourself. On a défini la communauté, on a tout parlé, mais je pense que le fait d'être en Australie en tant que Camerounais, c'est déjà ça notre communauté. Dernièrement, comme disait Capone, on a déjà parlé de pourquoi. Dernièrement, je disais encore que vraiment, il faudrait qu'on trouve un but commun, comme les gens ont déterminé là, ce que c'est que la communauté. C'est ici en Australie qu'on parle de la communauté. Et chez nous, en Afrique, on va parler des associations. C'est ici parce qu'on parle de community, come to unite, avec un but commun. Donc, je pense qu'on ne peut vraiment pas, pour répondre plus directement à ta question, pointer du doigt de pourquoi certains ne veulent pas se mettre ensemble. Mais j'aimerais revenir sur ce que a dit un intervenant, par exemple, Calvin. Calvin a parlé des anciens. Et quand on parle des anciens, naturellement, je me sens concerné, pas indexé. Mais je vais vous dire que les anciens ont beaucoup fait que les nouveaux. Parce que les gens souvent oublient les circonstances dans lesquelles chacun de ces générations se retrouve. Ce qui date un peu beaucoup sur notre communauté, c'est la venue des réseaux sociaux. Il ne faut pas se le cacher. Je veux vous rappeler que moi, je suis arrivé en Australie en l'an 2000. C'est vrai que j'ai passé 12 ans de ma vie à l'extérieur. Même ceux qui étaient à Sydney n'ont jamais su que je vivais à l'extérieur pendant 12 ans. Parce que j'étais toujours présent, parce que je gardais le contact, parce que je gardais toujours un œil et une oreille attentive à ce qui se passait par rapport à ce que j'avais connu. Toutes les informations sur la communauté ou alors des communautés sont à l'immigration. Le premier Camerounais arrivé en Australie, vous pouvez le connaître, vous pouvez voir quand. Quand moi je suis arrivé ici, il n'y avait que 74 Camerounais dans toute l'Australie, c'est-à-dire 74 Camerounais nés au Cameroun qui vivaient en Australie. Il n'y avait que 74 et qui étaient éparpillés dans toute l'Australie. De nos jours, on en compte plus de 1200 quelque chose de Camerounais au total qui sont nés au Cameroun et qui vivent en Australie. Mais si je me demande personnellement, j'en connais peut-être une centaine, peut-être un peu plus. Parce que peut-être quelque part, les gens ignorent et les gens ne veulent même pas le savoir. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, les gens sont devant leur petit écran. Voilà un petit débat que tu organises ce soir. Prenons un exemple. Tu as vu une femme ici, parmi nous.
Est-ce qu'il n'y a pas de Camerounaises femmes que tu connais? Ou alors il n'y a pas de Camerounaises femmes que tu as invitées? Les gens sont détachés. On ne peut pas leur en vouloir. Maintenant, quand on veut une communauté, on essaie de faire des sacrifices pour que tous ensemble on puisse établir cette communauté. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de bonnes choses. Et il y a Sylvain aussi qui a dit, bon, on ne peut pas passer le temps à accuser tel ou à dire que tel a fait comme ça, parce que nous sommes tous Camerounais. Donc en Australie, il faudrait qu'à un moment, on se lève et qu'on se dise que Matoa Dongo. Quelqu'un a dit au dernier débat que les anciens ont échoué. Les anciens ont beaucoup travaillé. Je vous rappelle qu'en l'an 2000, on avait un website qui, sans l'Internet que vous avez aujourd'hui, vous avez Facebook, vous avez TikTok, vous avez WhatsApp, vous avez les emails, vous avez tout ça. Jusque-là, dans combien de forums as-tu posté que venez ce soir en cause? Tu as vu que venez. Et tout ça, ce sont les nouveaux qui le font. Parce que je vous rappelle que nous, les anciens, quand on arrivait, c'est les gens qui tapaient 10 ans qui ne travaillaient pas. 10 ans, ils n'avaient pas de papier. 10 ans, ils ne travaillaient pas. Aujourd'hui, pourquoi tu veux que quelqu'un qui vient d'arriver hier, au Cameroun, ne travaille pas? Il arrive, dès qu'on l'indique où il peut prendre le Red Cross, il a déjà le Mbunga. On lui donne quelque chose. Au Cameroun, il ne travaille pas, il n'avait rien. Ici, il ne travaille pas, on lui paye. Et il a son petit téléphone. Il n'a plus le problème de 3G, comme disait Bello. Il est sur 5G maintenant. Il est sur TikTok, il est sur Facebook. Qu'est-ce que toi, Vince, tu vas lui dire? Du coup, il s'est dit, bon, je n'ai pas besoin de toi. Je peux faire ma vie, je peux vivre. Mais à l'époque, comme Ricky le disait, quand on commentait, d'ailleurs, moi, je suis sorti de Cameroun en 96. La première devise, c'était que quand tu arrives sur un terrain, si tu ne trouves pas un Nigérien ou un Sénégalais, sors. On ne parlait même pas des Camerounais. C'est-à-dire, on voulait se retrouver déjà en tant qu'Africains. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui voyagent depuis avant nous. Et c'est des gens qui ont une vision de la chose du dehors plus que nous. Aujourd'hui, Ricky l'a dit, il y a plein de Camerounais qui voyagent. Il y a plein de Camerounais dehors. Regardez l'Australie, la distance. L'Australie s'est remplie par rapport il y a 15 ans, 20 ans. L'Australie est en train de se remplir. Et ici, s'il y a un Camerounais qui vient en Australie et qui ne veut pas chercher, c'est parce qu'il ne veut pas la communauté. Il y a tous les moyens possibles pour pouvoir entrer en contact avec les gens. Comme Capone disait, il a rencontré quelqu'un qui est ici depuis 10 ans. Il ne veut tout simplement pas. Moi, je vivais à Singapour. Quand Alex m'a appelé, que c'est dans un forum au Cameroun qu'il a vu qu'il y a une Camerounaise qui est morte. On a retrouvé morte dans sa chambre à Sydney. Et heureusement, je connaissais la Camerounaise, à qui je disais tout le temps, tu as besoin des Camerounais. Elle me disait non, elle est morte, on l'a retrouvée morte dans sa chambre. Et il n'y avait personne en Australie qui connaissait le chez elle. Il n'y avait que moi, mais je vivais à Singapour. Donc, Vince, les raisons sont diverses. Et si on veut faire quelque chose, on ne peut plus continuer à épiloguer, on ne peut plus spéculer, on ne peut plus. La communauté, c'est des gens qui se lèvent et se disent que oui, on va faire quelque chose ensemble. Ça nous est arrivé ici. Moi-même, j'ai trouvé que le point commun, le point qui rassemblait les Camerounais, c'était le sport. Et heureusement, j'ai été un sportif un peu dans ma vie. Quand j'ai eu Kenya qui était à Melbourne, il y a Alex qui est arrivé à Melbourne, j'ai dit à Kenya, écoutez, venez à Sydney. Et ils sont venus à Melbourne. Et je vous rappelle que les Caleb, les Kenya, les Capone, les Alex, tout le monde qui était venu de Melbourne pour la première fois pour Sydney, personne n'a pris l'avion. Hein. Tous avaient conduit leur voiture. Tu vois le commitment? Donc aujourd'hui, les gens, ils sont chez eux, ils restent et ils savent que Vince est là, Franco est là, Jérémie est là quelque part, mais ça ne leur dit rien. Donc on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut même pas savoir ce qui leur dérange dans leur tête. On en connaît beaucoup. Donc Vince, vraiment, faisons les efforts comme nous pouvons, mais ne regardons plus derrière. Que tel doit venir nous dire ce qui n'a pas marché. Tel va venir nous dire, les anciens ont rencontré des problèmes dans ce terrain que les nouveaux ne rencontrent pas. J'ai énuméré certains. Donc, essayons de faire ce petit mélange-là et avançons avec ce qu'on peut avancer avec. Comme quelqu'un l'a dit la dernière fois, peut-être les anciens, ils ont échoué. Maintenant, même nos enfants, ils sont où? Nos enfants sont où? Donc, nous, en tant qu'anciens et les nouveaux qui viennent, on est obligés maintenant de se ressouder en attendant que les petits là commencent même à pousser. Et les petits là ne peuvent que pousser. Parce que si mon enfant rencontre Ricky en route, il faut quand même qu'il soit à même de savoir que voilà tonton. Voilà tonton qui passe. Donc, comment il va le savoir? Si Ricky ne me fréquente pas, si je ne fréquente pas Ricky, ou ne serait qu'à partir de la maison, il commence à remarquer que oh, mon enfant joue avec l'enfant de Ricky. Ça va être comme ça. Il y a Bello qui est là, il marche avec Garba tout le temps. Si Garba me croise en route maintenant, si je croise Garba, je saurais que voilà Garba. Ok. C'est un peu ça. Il y a des Camerounais qui vivent ici, qu'on va seulement entendre qu'ils sont morts. Il y a certains qu'on a opéré le cerveau aussi. Il y en a à Sydney. Ils sont là. Vous ne les connaissez pas. Ok. Donc, c'est malheureusement ce qui se passe que je peux dire. Vince, je voulais ajouter sur ce que Franco dit là. Franco, moi, ce que je voulais dire, c'est que on dit toujours que les anciens ont échoué. C'est les nouveaux qui sont même venus déstabiliser même ce rassemblement qu'on avait ici. Parce que comme Franco parle là du football,
quand on se retrouvait on avait dit que c'est le football, on se déplaçait avec les guizots. Et en famille, on se passait en famille. Hein? Oui, en famille, on voyageait, on prenait la route avec nos femmes et enfants dans la voiture pour aller dans ce football. Mais les nouveaux sont venus avec leur savoir, vouloir introduire ce football dans l'association. Où en sommes-nous aujourd'hui? On ne joue plus au foot. On ne se retrouve plus comme on se retrouvait avant parce qu'on a voulu mettre ça dans... Le football n'a rien à voir. Voilà au moins une chose qui nous réunissait tout le temps, que dès qu'on dit qu'il y a ballon quelque part, tout le monde est en route. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? On ne se retrouve plus comme on se retrouvait. Tu te rappelles, Vince, on se retrouvait dans le parc, nous sommes au moins plus d'une 50aine de Camerounais avec nos enfants, à cause du football. Et parfois dans le foie. Oui, voilà, nous sommes où là maintenant? Mais justement, aujourd'hui, on ne fait plus la même chose. Oui. Non, mais c'est vrai, quand je venais à Melbourne, je me sentais au milieu de la famille. J'étais bien à l'aise, j'étais chez ma CEO tout le temps, j'étais partout. Mais maintenant, là, ce n'est plus ça. Oh, voilà, il y avait quoi avant? C'était nouveau, ne savait pas ce qu'il y avait avant. Nous, on était là. On sait que quand on se retrouvait, il y avait une certaine gaieté et incroyable, quoi. Bon, voilà, si Guizot a quelque chose à dire, qu'il le fasse, ou alors on va passer au dernier temps de la discussion, en ce qui concerne les conseils à donner aux nouveaux venants, parce que cette émission sera partagée, et ceux qui évitent, les Camerounais peut-être vont en tirer quelque chose. Guy Roger. Guy Roger, ton micro est fermé, Guizot. Oui, Vince. Voilà, justement, voilà, tu nous as beaucoup écouté là, les uns les autres. Ouais. S'il y avait un conseil à donner à un nouveau là, que dirais-tu? Il va d'abord falloir que les nouveaux soient orientés par les anciens. C'est-à-dire que si les nouveaux fuient déjà les anciens, ça va être un peu très compliqué. Mais comme on dit, mon frère, on ne peut jamais, une famille, malgré tout, on va toujours tout faire pour être ensemble un de ces jours. Et léguer notre héritage, ce qu'on faisait. Il y a quelqu'un qui a dit là tantôt, c'était Calvin, que les anciens n'ont pas laissé, n'ont pas donné, légué l'héritage. La fondation. Voilà, la fondation. Mais on ne peut pas accuser les anciens ou les nouveaux. Parce que la majorité des nouveaux, quand ils viennent là, tu vas voir, il y a par exemple les gens qu'on a connus, sont venus à la communauté une ou deux fois. Après, on ne sait plus là où ils sont passés. C'est pas qu'on leur a fait quelque chose, hein, non. C'est que bon, c'est dit que bon. C'est comme ça, nous sommes pas nombreux. Donc, si on est dispersé, ce sera difficile de léguer quoi que ce soit à la nouvelle génération. Tu vois, par exemple, le football que nous faisions ici à Melbourne, par exemple, en temps normal, on n'a plus la force d'être dans les stades. Donc, normalement, il fallait déjà qu'on lègue ça à la nouvelle génération. Mais la nouvelle génération, on est papier. Bon, comme on dit, quelqu'un a dit tantôt, on est dans un pays où personne ne souffre, non? C'est peut-être ça. Chacun a de quoi de manger, chacun a de quoi, le respect a foutu le camp, tout ça. Donc, c'est tout ça. Mais n'oublie pas que lors des moments difficiles, les premières personnes à intervenir seront toujours les Camerounais, parce que même les collègues australiens, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que les gens ont dit là, que quand ils fuient, mais quand ça chauffe, ou bien quand il y a un problème, ils reviennent toujours à la maison. C'est comme ça. Vous voyez, par exemple, on a un compatriote qu'on appelle Mérimé. Mérimé, on ne sait pas là où il est. Mais dès que quelque chose arrive là-bas, là, ou bien il est malade ou à l'hôpital, la première chose que les Congolais cherchent, c'est les Camerounais. On dit, oh, votre frère est malade. Donc, tu ne peux pas fuir la maison. Tu ne peux pas fuir la maison. La maison reste la maison. C'est un peu comme l'aéroport. Ok. Tu vas toujours venir là. Malgré voilà. Qu'il y a des gens sadiques parmi nous. Mais on fait avec. On ne doit pas changer. On ne va pas changer qui on est, où on vient et tout ça là. Ok. Donc, ceux qui bâtissent, continuez toujours de bâtir. Ceux qui font des trucs comme ce que tu es en train de faire là, il faut continuer de faire. Donc, c'est par là que viendra le salut, quoi. Alors, quelque chose va naître. Ok. De tout ce que nous faisons là. C'est par là où viendra le salut, où quelque chose va naître. Merlin qui nous rejoint là, depuis le Cameroun, chef dessiné. Merlin, à la fin de l'émission, Joël, toi, tu l'as depuis un bout de temps, tu as observé comment les choses marchent. Si tu tombais sur un Camerounais là, demain là, qui vient d'arriver, quel conseil donnerais-tu? Le premier conseil, c'est de lui donner, c'est de lui parler comment moi-même j'ai fait pour m'intégrer. Parce que mon intégration a été très, très facile. Très, très facile. Et facile à travers la communauté. À travers la communauté. Parce que lorsque j'arrive, en fait, pour la petite histoire,
c'est un Camerounais qui organise mon cinquantenaire, donc mes 50 ans, l'année passée. Or, je ne l'ai jamais connu, et c'est en Australie que je l'ai connu. Et c'est lui qui organise mes 50 ans. Il s'agit de qui? Donc, et lui, c'est Babila, je ne peux pas. Ah oui? Je voulais arriver par là. C'est Babila, je ne l'ai jamais connu. Et c'était la première fois, on a discuté et tout, et tout. Et quand je lui ai parlé de mon anniversaire, il me dit il organise mon anniversaire chez lui. Et il a fait un gâteau avec le drapeau du Cameroun pour mes 50 ans. Et c'était chez lui. Donc, pour dire que la communauté, c'est quelque chose de Donc, très, t'as 50 ans, mon beau. Mais j'ai 51 ans cette année. Donc, le 21 octobre, j'aurai 51 ans. Ah. J'ai- C'est pas possible. Donc, Oui, donc vous êtes tous des cinquantenaires. Hein? mais c'est normal. C'est normal, j'ai déjà dépassé. Donc, ceux qui ne sont pas encore, ils vont arriver. Bon, j'ai déjà dépassé. Donc, je disais, c'est un Camerounais qui prend celui pour faire mon démisière. Et ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Et lorsque j'arrive au 2-0, le premier jour que j'arrive, c'est comme si j'existais déjà. En fait, c'est comme si je vivais déjà en Australie. Or, j'étais à 2 mois en Australie seulement. Donc, pour dire que mon intégration a été très facile. Aujourd'hui, si je parviens à envoyer 100 francs au pays, c'est la communauté. Parce que c'est la communauté qui me trouve le travail que je fais aujourd'hui. Oh. Donc, c'est pour dire que s'il faut donner un conseil à un nouveau, vraiment, c'est de joindre la communauté. Et pour joindre la communauté, on tombe toujours sur une personne, et c'est cette personne qui t'amène dans la communauté. Et lorsqu'on t'amène dans la communauté, ne regarde pas tout ce qu'on dit. Fais ce que ton cœur te demande de faire et ce qui est bien. Moi, je pense que tu dois réussir. Parce que fuir la communauté n'est pas une bonne chose. Ça, c'est ce que moi, je voulais apporter. Et moi, je vais commencer au travail demain à 6 heures. Il faut Ok. déjà que je me coupe. Vas-y, vas-y. Si tu vas à 50 ans, il faut aller au lit un peu plus tôt. Bonne nuit, Joël. Donc, est-ce que quelqu'un, en fait, de toute façon, je me rappelle, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? L'antenne est libre, hein, parce que ça, c'est la fin de l'émission. Si quelqu'un a quelque chose à dire, ou bien, pardon? Merci Bon, Vince, si je comme peux. tu es en train de chasser les gens de 50 ans, mais ce n'est Non, pas non, fait. c'est Anyway, qui chasse les 50 ans? anyway, je voulais, premièrement, je vais d'abord commencer. Bonne année, Simon. Ça fait la première fois qu'on se voit en cette année. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Bonne année, mon frère. je voulais commencer déjà par dire la communauté des gars en Australie, déjà les anciens, avaient un cœur très ouvert et très clair, très limpide. Moi, je n'oublierai jamais mon ami Serge Capone. C'est Serge Capone qui me convainc de venir en Australie au lieu d'aller aux États-Unis, en me donnant tous les avantages qu'on pouvait retrouver en Australie. Et tout cela, et ça m'a convaincu et me retrouver en Australie. Et ça, ce sont des choses que beaucoup ne s'en rendent pas compte. J'ai connu Salmon sans jamais voir Salmon. Parce que tout le temps, quand j'étais au téléphone avec Capone, on parlait, il me disait que non, Salmon, il a Sydney, il est ceci, il est cela, et machin. Et puis, après le mariage de Sydney, de Salmon et tout ça. Et c'était, tu vois, même si tu ne vois pas quelqu'un, je ne sais pas, tu es encouragé d'une manière ou d'une autre. Parce que tu parles avec ton frère, il te parle d'un autre frère, il te parle d'autres frères, il te parle de ceci, et tu te rends compte que vous n'êtes pas qu'à deux. Oui. Okay, et c'est ça que je peux dire qui est une affaire de communauté. Mais il y a aussi un problème que je voulais lever. Ce problème est qu'on ne peut pas faire, c'est que normalement, c'est le gouvernement qui le fait. Quand je voyage avec le passeport australien, il n'y a pas de communauté australienne qui a ce qu'elle sache dehors sans passer par l'ambassade. Tu vas à l'ambassade, tu t'enregistres, on te donne la liste de tous les Australiens qui sont dans le pays. Mais pour n'oublie pas que les pays africains qui ont les ambassades ici, certains ont le même problème que nous avons. Malgré le fait qu'ils ont une ambassade. Ça dépend. Il y a quelqu'un qui a parlé, par exemple, du Nigeria, que je me dis qu'il ne connaît pas le Nigeria. C'est Salmon qui parlait des Nigérians. Quand j'arrive en Corée du Sud, le premier gars que je rencontre, c'était un Ghanéen qui ne me parle pas. Et le deuxième, c'était un Nigérian. Et c'est derrière le Nigérian que j'ai connu les Camerounais. OK. Donc, mais Paulin, tu m'as mal compris. J'ai pris l'exemple du Nigérian et du Sénégal. Non, Salmon, ce n'est pas de toi que je parle. C'est pas de toi que je parle. Avant toi, il y a quelqu'un qui a dit que la communauté nigériane n'est pas organisée. C'est mal les connaître. Voilà ce que j'ai dit sur la communauté. J'ai dit, lorsque tu entends ce qu'on dit des autres communautés par rapport à leur comportement, tu restes encore comme ça, tu dis que
Nous, les Camerounais, on se plaigne, mais on est peut-être même mieux en termes de comportement. Voilà ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé d'organisation ou de désorganisation. J'ai parlé de l'aspect comportemental parce que même toi, dans ton propos liminaire, tu as présenté tout ce qu'il y a de noir dans la communauté camerounaise, dans les Camerounais. Donc, j'étais donc fait comprendre que n'oublions pas que nous aussi, on marche et on entend les retours de ce que les gens disent. D'autres personnes qui côtoient toutes les communautés disent des différentes communautés. Donc, quand tu entends ce qu'on dit en termes de comportement par rapport à la communauté nigériane, par rapport aux Nigérians, quand tu te regardes encore, toi, le Camerounais, tu te dis que nous, on se plaint, mais sur le plan comportemental, on est quand même mieux que d'autres communautés par rapport à ce qu'on dit d'eux. Oui, oui. Justement, Sylvain, je crois que, parce que nous sommes déjà presque à la fin de l'émission, on donne le mot de fin à tout un chacun. Madiba. Si je pouvais te dire quelque chose. Ok, vas-y, Sylvain, vas-y. Voilà. Oui. Je voudrais dire que le débat, c'est un débat très important. Et c'est un débat, il faut le dire, que j'ai même soulevé. J'ai souvent interpellé Chef Terre, j'ai souvent même interpellé le Kanko dessus. On a souvent eu des discussions. La première chose, c'est qu'il faut qu'on identifie nos forces et nos faiblesses. Et moi, ce que j'ai identifié dans l'une de nos faiblesses, je vais commencer par nos faiblesses pour finir par nos forces. Notre première faiblesse, c'est qu'on est trop intelligent. Voilà notre première faiblesse. Ce qui empêche la reconnaissance du leadership. Parce qu'on est trop intelligent. Tout le monde connaît trop. Ça, c'est la première chose. Ça empêche de reconnaître. Le leader n'est pas forcément celui qui a le plus fréquenté. Le leader n'est pas forcément celui qui est le plus fort, qui est le plus costaud, qui est le plus grand de taille, qui est le plus. Le leader, c'est quelqu'un qui a la capacité. Et c'est souvent des choses naturelles. Et en chacun de nous, quand on regarde là, on sait que s'il y a quelqu'un là qui se lève, il dit que oh, tout le monde se tait. Il dit que venez, tout le monde vient de manière naturelle, sans utiliser la force, sans utiliser le ton. Si on commence par reconnaître ça, je pense que ce sera un plus. La deuxième faiblesse que nous on a, les Camerounais, parce qu'on observe aussi comment d'autres communautés fonctionnent, c'est la capacité à se mettre ensemble. Quand je dis ensemble, ce n'est pas forcément tout le monde. Quand je prenais l'exemple de construire une maison, tout le monde va habiter. La capacité, par exemple, de se mettre 2, 3, 4 pour mener un projet qui puisse être un projet d'abord qui nous est profitable et qui pourrait être même profitable pour la communauté. Ça, c'est la deuxième faiblesse. Maintenant, sur nos forces, il y a quelque chose qui nous différencie de toutes les autres communautés. C'est qu'au-delà de tout ce qu'on décrit là, je ne suis pas sûr qu'il y a 5 communautés que si on dit que regroupez-vous, dans les 5 minutes qui suivent, ils seront tous là comme les Camerounais peuvent être là dès qu'on tous. Et c'est une source sur laquelle on doit s'appuyer pour mettre un certain nombre de principes. Et quand je parle de principes, je dis il y a des intérêts communs. Les affinités, ça c'est partout. J'ai pris l'exemple de la famille. Il y a des familles, si on est 10 frères, 5 sœurs, on ne s'aime pas tous de la même manière. Il y a 3 frères dans 10 sœurs qui sont toujours ensemble. Mais quand on dit réunion familiale, tout le monde vient s'asseoir et il y a des points précis sur lesquels tout le monde s'accorde. Si on réussit à mettre cet élément en place, je prends un exemple. Quand on dit par exemple qu'il y a deuil, qu'on le veuille ou pas, tout le monde se mobilise pour accompagner la personne qui est dans le malheur. C'est une force inouïe. Et je ne pense pas que dans d'autres communautés, on retrouve ça. Au-delà de tout ce qu'on peut vanter dans les autres communautés qui sont mieux organisées ou qu'elles sont ceci. Nous, on a cette force de solidarité que beaucoup de communautés n'ont pas. Au-delà de ce qu'on estime qu'ils sont mieux organisés. Il suffit simplement qu'on regarde le quotidien de chaque communauté. En termes de solidarité, le Camerounais est prêt à mourir pour son frère avant de dire que je ne suis pas sûr que le Nigérien est prêt à mourir pour son frère ou les mêmes circonstances dans lesquelles le Camerounais est prêt à sortir d'abord pour défendre son frère. Donc, c'est des éléments sur lesquels on peut déjà s'appuyer et fixer un certain nombre de règles. Quelles seront ces règles? Ça va dépendre de comment est-ce qu'on va s'entendre. Mais il y a des règles minimales sur lesquelles on doit s'entendre pour fixer le cap de la communauté. Et après, je pense que si on réussit à mettre cela en place, ça va permettre que progressivement, les douleurs du passé, les erreurs du passé soient progressivement corrigées pour qu'on ait une direction qui permette à ce que quand un nouveau Camerounais arrive, au regard des actions qu'il entend parler, de ce qu'a produit la communauté en place, de manière individuelle, on ne va même pas lui dire, on ne va pas lui faire la cour. Il aura obligation lui-même de vouloir venir parce qu'il sait que quand il va venir s'identifier auprès de la communauté, il sait au moins que le minimum, il sera capable de bénéficier de cela. Et ça va nous éviter les problèmes comme un Camerounais qui est perdu, on ne sait pas où il est. Dans tous les cas, ceux qui voudront se mettre en marge, ce sera en ce moment leur problème. Et ceux qui voudront se mettre ensemble pour avancer sur ces minima-là, on va avancer. OK. On va chercher les Camerounais pour voir si on te connaît. Si quelqu'un vient d'arriver, moi, je l'encourage de chercher à retrouver les Camerounais. S'il y a beaucoup de Camerounais qui essaient de joindre la communauté, s'il y a une communauté, ou bien s'il n'y a pas une communauté, au moins sûrement il y a les Camerounais qui se connaissent entre eux pour joindre un groupe de Camerounais, 4 ou 5, s'ils veulent être ensemble. C'est mieux comme ça que de rester sans chercher quelqu'un qui est du Cameroun. Parce qu'on ne sait jamais. Okay. Comment dire, si quelque chose t'arrive ici, c'est quelque chose que la seule où qu'on connaisse la route du Cameroun, ou bien on va te mettre quelque part à côté là. Mais je pense que c'est important de chercher ton frère camerounais. Surtout les célibataires comme certains d'entre nous là.
Vous l'appelez quoi? Est-ce que Roméo, Et pour la... pardon? Non, parce que les maris, Non, au non, moins, c'est ça, les vas-y. maris, au moins la femme va contacter le pays et la famille va essayer de donner les directives. Mais quand tu es célibataire, point d'interrogation, qu'est-ce qui se passe quand tu tombes là? Raison de plus pour Comme les motiver les gens de se mettre en couple. Roméo, Oui, man, je suis là. ton mot de fin, Roméo. Non, mon mot de fin, je reste constant. Je dis que sans la communauté camerounaise, sans la communauté à laquelle tu vis, tu es vide, quoi. Tu es vide. Tu es vide. Tout ce que les gens disent autour, non, les Camerounais sont ceci. Même dans une famille née de même père, nous ne nous accordons pas sur tout. Mais nous restons membres de cette famille. OK. Oui, donc, c'est un peu ça. Parce que très peu sont ici qui vont dire qu'ils réussissent à s'épanouir hors des Camerounais. C'est-à-dire que très peu de Camerounais diront que quand ils se retrouvent au milieu des Australiens, ils sont plus à l'aise que lorsqu'ils sont avec Camerounais. On tape déjà commentaire qu'on tape là. Ça, c'est vrai, ça, c'est vraiment, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, C'est vrai. il y a des gens. Dernièrement, on a demandé si les gens avaient des amis australiens. Il y a beaucoup qui ont cru que c'était une mauvaise chose d'admettre que, en réfléchissant bien, les vrais amis, c'est toujours les Camerounais. Hein. C'est-à-dire, voilà. Madiba, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Est-ce qu'il y a justement quelque chose, un message que tu as voulu passer depuis longtemps, mais tu n'as pas eu l'opportunité de le faire? Nous te donnons en fait cette opportunité maintenant là, sur ce podium, sur ce plateau, de t'adresser à tes frères camerounais en Australie. J'aimerais dire qu'on le veuille ou pas, nous avons besoin de tout chacun. Tu vois un peu, c'est que l'on ne peut pas vivre seul. On aura toujours besoin de, que ce soit dans les cas de bonheur, dans les cas de malheur, on a besoin de se serrer les coudes. Pendant la vie, on ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, tu peux être bien, il y a des maladies, il y a des cas de mort. Donc moi, je considère qu'on peut se sourire entre nous. Je sais que ce n'est pas facile, mais faisons des efforts, franchement. Donc c'est ce que je voulais dire, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. Le Franco, on s'attarde sur les cas de malheur. Même le cas de bonheur, on a besoin de ses frères pour célébrer. Parce que si tu organises un événement heureux, joyeux, mais tu n'as personne avec qui le célébrer, je ne crois pas que tu seras content. Ton mot de fin? Oui, Vince, le mot de fin, est-ce que j'ai un mot de fin? J'aurais seulement des mots à donner, comme très souvent je le fais. Oui. Mais le mot de fin, si c'est pour l'émission, oui. Oui. Parce que toi-même, là, tu déranges un peu avec cette émission. Tu ne peux pas vouloir nous réunir. Et imagine qu'il y avait 50 personnes qui se sont connectées dans ton BT. Tu vas les donner 2 heures de temps? Non, viens, trouve un peu de temps. Si tu veux que les gens prennent de leur temps pour venir débattre, tu ne peux pas arriver là, même vous prenez d'abord 1 heure de temps pour dire. Après, tu prends 1 heure de temps, tu dis que toi, tu vas couper. Bon, mais je comprends que certains doivent aller dormir. Moi, ici, je suis à Auckland. Il est minuit 38. Donc, je suis resté là parce que tu es d'abord un monsieur que je respecte et je suis commis à ce que BT continue à évoluer. Maintenant, pour le mot de fin, tu parles des événements malheureux ou alors des événements heureux. Peut-être le dernier événement qui a été le décès de mon papa ou alors celui du docteur Robert Manga en personne a un peu suscité quelque chose en des personnes. Mais Vince, moi je te rappelle, je t'ai connu pendant un événement heureux. J'étais chez Patrick. Patrick venait d'avoir un enfant. Tu es venu et c'est ce jour-là qu'on se connaît. Oui, en 2005. Des gens comme moi ont souvent ceci de particulier, c'est que j'ai horreur de l'injustice. Je ne suis pas juste. J'ai aimé l'intervention de Sylvain tout à l'heure quand il disait que nous ne sommes pas exempts des reproches que nous faisons aux autres. Mais quand je me retrouve dans ce cas-ci, vu la distance de où je sors, je me dois de me forcer d'apporter, c'est-à-dire un plus à ce que la communauté puisse évoluer. Donc, si je croise un garçon ou une fille ici en route qui sort du Cameroun, qu'est-ce que je peux bien lui dire? Les gens l'ont dit. S'il m'a croisé, je vais essayer de rester en contact avec lui. Mais s'il ne veut pas rester en contact avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Je veux te rappeler qu'ici, dans ce monde, la solidarité qu'il y avait entre nous, peut-être parce que la distance, et peut-être aussi parce que le peu de nombre de nous qui étions sur le pays nous forçait à sortir en route, ouvrir les yeux, voir s'il y avait un noir qui passait, l'autre taclé, même que tu sors d'où. De nos jours, ça ne se passe plus. Oui, moi, à Malaisie, je l'ai fait. Hein. J'ai cherché quand j'étais à Malaisie, j'ai cherché les Camerounais à la gauche. Tu croises un noir qui passe là, c'est à peine même qu'il va te faire le signe de la tête de nos jours, parce que même le signe de la tête commence à disparaître. Oui, si tu croises même une fille, pour savoir que je dis souvent, pour savoir que c'est une Africaine, tu vas voir, elle va changer de côté, elle ne peut même pas te regarder. Celle qui va te saluer est une Française, une Américaine ou une Antillaise. Donc, franchement, on est ici dans un pays où, moi, je vois, quand vous voyez des anciens, certains anciens rester tranquilles, c'est parce qu'ils n'ont même pas ceux qui peuvent reconnaître ce qu'ils ont fait pour eux. Il y a un monsieur comme Capone, moi, je n'avais jamais vu Capone, mais j'ai envoyé les Camerounais là-bas chez lui. Capone les a hébergés pendant longtemps. Pendant longtemps. Ça, c'est vrai. Donc, on a besoin de ce genre d'action pour se rappeler que oui,
il n'y a pas de un poids, deux mesures. Parce que quand je te connais, Vince, nous sommes allés chez Patrick. Et si tu sais que Sakio venait d'avoir un enfant, et j'ai demandé à ce que la rencontre soit faite et que la même mobilisation soit faite, les gens ont boycotté. Mais nous sommes allés chez Patrick. Certains sont partis d'un test pour venir chez Patrick. Donc, si on veut faire quelque chose, c'est vrai, peut-être on peut se donner certains garde-fous. Mais we not be savi tout. Et Sylvain l'a encore dit. Parce que après Dieu, en connaissance, c'est le Camerounais. Le Camerounais connaît trop, ce qui est très mauvais pour lui, parce que l'apéro même, c'est on va donner, you become boot. On va savi, tu deviens même fou. Donc, franchement, Vince, tout ce que moi je peux dire là, c'est que chacun doit faire un peu de son côté pour que la communauté avance. C'est un peu seulement comme ça pour que la communauté avance. Ça ne prend pas beaucoup, ça ne demande pas de grands sacrifices. Et je dis même pour la jeune génération qui vient d'arriver, ils sont plus chanceux, ils sont plus nantis et ils nous ont trouvé implantés déjà dans le pays. Voilà même pourquoi nous, on peut les accueillir, on peut les orienter. Avant, les gens n'avaient pas ça. Voilà, il m'a dit, tu sais combien de temps il a passé avant d'avoir le Kaolo? Les gens ont fait, si je vous rappelle, 10 ans, ils ne voyaient même pas où 5 francs passent. Et le peu qu'il y avait là était obligé de supporter. Central même ne donnait pas quand tu n'es pas prêt. Et les gens ne savaient même pas comment faire pour se régulariser, même pour avoir un petit rond de Centralink. Donc, si j'ai un mot, je vais seulement dire au Camerounais qu'un seul mot, continuons, soit avec le BT, soit avec notre football, soit avec les appels ID que vous avez là. C'est pour ça que vous voyez, nous les autres, quand on est dans un forum, on fait les efforts. Vous croyez que c'est parce qu'on veut se faire voir? Non, c'est pour essayer de maintenir une certaine ambiance. Oui, galvaniser. Oui, moi, oui, si je voulais la visibilité, vous n'ignorez pas. Si je voulais la visibilité, je serais dans Facebook plein et à verser même. Mais je n'ai jamais ouvert un compte Facebook. Je m'en fous de Instagram. C'est à vous que je vais donner mes nouvelles. C'est à vous que je veux prendre vos nouvelles. C'est parce que je vous connais. C'est parce que je me soucie. C'est parce que je veux que l'harmonie règne. C'est pour ça que je me volatilise et je vous dis que les gars, là, vous voyez là, aujourd'hui, Nandole, ouais, Adondame. C'est pas parce que je veux me moquer ou je veux me montrer que j'ai adé pour Damendole. Non. Si je voulais la visibilité ou même les dos, faire les dos, c'est que ce n'est pas ce qu'on parle aujourd'hui. C'est que les généraux du Cameroun, c'est qu'on n'en parlait pas. Ça, c'est une vérité. Mais travaillons dans notre enceinte pour que si vous croisez un Camerounais demain, tendez-lui la main. S'il veut, il prend. Si vous-même, quelqu'un vous tend la main, si vous voulez, vous prenez. C'est ainsi que va continuer notre petite communauté. Et je vais finir en disant que vraiment, Calvin, j'ai compris ton sens tout à l'heure. Ton sens n'était pas mauvais de dire que les anciens n'ont pas mis la base. C'est parce que vous n'êtes pas au courant de cette base. Le CIE que vous parlez aujourd'hui, le CIE a été créé en 2000. Mais maintenant, les nouveaux qui viennent là, tu m'entends que non, il n'y a jamais eu de communauté, il n'y a jamais eu de réunion. Nous-mêmes, on va créer le CIE. Et même vont encore légaliser le même nom avec CIE. Donc, le CIE existe depuis 2000. Moi, je suis arrivé ici, j'ai trouvé la réunion des Camerounais. La première réunion que j'ai assistée, il y avait 8 Camerounais. 8. Et ils étaient légalisés. Et ils étaient organisés. Aujourd'hui, on n'en trouve plus ça. C'est dommage. Donc, ok. Merci beaucoup, Franco. Tenons-nous. C'est dommage. Tenons-nous. Capone? Oui, Vince. Voilà, Serge, est-ce que tu as un petit message à passer là? Une observation, un constat, un conseil? Vince, oui. C'est comme Kanko a dit, hein, avançons seulement. On avance avec ceux qui veulent qu'on soit ensemble, le reste c'est bon. Moi j'ai toujours dit qu'on ne peut pas faire avec tout le monde. Okay. Celui qui veut être avec nous va être avec nous, devrait même être avec nous. Là. Comme Kanko a dit, n'est-ce pas, tu as lancé ça dans tous les forums. Il y a combien de personnes qui sont là? Mais c'est dans tous les forums, non? Tu as mis ça là-bas partout. Mais est-ce que tu penses qu'ils sont là? Ils ne foutent rien, ils sont même en train de regarder la télé, mais est-ce que tu les as vus? Ils ne sont pas là. Donc, on ne peut pas faire avec tout le monde. Comme Kanko dit, des gens disent, on dit qu'on accuse tous les anciens. Moi, il y a dans le Facebook, il y a le lien des Camerounais que j'ai créé il y a presque 20 ans. Quand Facebook a commencé, c'est là. C'est là. Si un Camerounais vient ici en Australie, il tape que communauté camerounaise sur Internet, ça sort, ça te montre même tous ceux qui sont dedans. Donc, si un Camerounais ne veut pas être avec nous, c'est son choix personnel. Ce n'est pas parce qu'on va dire que la communauté ne marche pas. Ce Facebook-là, il y a beaucoup de gens qui me contactent dedans que, oh, je veux ceci, c'est ça. Tu arrives en Australie, tu tapes la communauté camerounaise, ça sort ça sur Facebook. C'est là. En ce moment, il n'y a que 217 Camerounais, alors que, comme Kanko dit, nous sommes plus de 1000. Il n'y a que 217 qui sont dans ce groupe-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Camerounais ici. Okay. Ça, toi, tu es déjà un ancien aussi ici, là, Vince.
Comme Kanko dit, quand nous sommes arrivés ici, s'il existait, moi j'ai assisté, je me suis déplacé pour Cambra, pour la réunion. En voiture, Et s'il 7 heures de voiture. Oui, mais oui. Ouais. Quoi, c'est ça la réunion? Quand on disait qu'il y a réunion, je suis parti. Et Mais la c'était réunion, là, c'est que c'était excitant, hein? Le fait de oui, voyager, c'était de spécial. les Nous, on camionnettes. dormait au sol. Oui, oui. Vince, on arrivait, on dort, on met Oui, les oui. matelas au sol, on dort. Oui, oui. Mais oui. Donc ça existait, ça a toujours. Et toujours, on se déplaçait, on vient à Sydney, on fait pour la réunion, on dort au sol. Ce n'était pas qu'on peut rester dans les autres. On dort au sol, nous tous là, on mange, on dort là. Je crois qu'il veut balancer les vidéos, là, les anciennes vidéos, là. Je les ai encore. Tout juste un peu pour galvaniser les gens. Oui. Ça a toujours été là. Mais maintenant, quand certains viennent, c'est comme Kanko dit là. Lumbungu, là, quand tu es un peu là, que tu arrives dans un pays comme ça, on te dit que bon, si tu pars là-bas, on te donne l'argent gratuit. Tu te retrouves qu'au pays là, tu n'avais pas 50 000. On te donne maintenant $800 toutes les 2 semaines. Mon frère, il va venir te dire, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui parler de quoi? Il a $800 chaque 2 semaines. Okay. À la fin du mois, il a $1,600. Toi, tu vas lui dire, il va s'intéresser à toi, pourquoi? Il te dit que toi, tu ne vas rien lui apporter. Donc, chacun est dans son coin par rapport à ce que ils ne sont pas intéressés au fait. Même si tu fais comment, ils ne vont pas s'intéresser, Vince. Ceux qui sont intéressés, on avance avec eux. On ne peut pas réunir tout le monde. Ça, on ne peut pas. Ça peut pas, c'est impossible, Vince. Donc, ceux qui s'intéressent, on marche ensemble. Ceux qui ne sont pas intéressés, bah, ils prennent leur route. Ils prennent des routes. Il y a des jeunes ici qui sont avec nous tous les jours. Mais quand tu mets la réunion comme ça, ils sont dans tous ces forums-là, ils sont là. Est-ce que tu les vois se connecter? Ils ne se connectent pas. Mais ils ont vu les messages. Justement, Serge, le Kanko dit tantôt qu'il a envoyé plein de gens séjourner chez toi. Et effectivement, j'ai aussi suivi quelques témoignages des gens. Je crois qu'il y a un ou deux sur le plateau qui ont passé quelques jours quand ils sont arrivés chez toi. Malgré le fait que tu étais en famille, tu as ouvert les portes à ces gens-là. Quelle était ta motivation en ce moment-là? Ou bien c'était de façon naturelle? Oui, c'est naturel. Est-ce que tu as besoin de motivation? C'est que ton frère te dit que, gars, j'arrive. Tu dis que oui, moi j'ai la place. J'ai la place. Viens, on sert d'abord là. Et puis on va voir comment ça. Oui, c'est les nous comme ça qui pourront témoigner, les gens comme ça. Parce que lui ne peut pas se témoigner lui-même. En dehors de toi, je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont aussi dit. Oui, non, je ne dis pas. Si tu poses la question, on pose si le gars. Le port ne sait pas si le gars. Donc, tout ce que tu as, c'est par rapport au témoignage des autres que tu vas confirmer qu'il est. Il est sèche. Mais ça, c'est un esprit de communauté. Parce que je me rappelle une fois, là, il y a eu un souci là où quelqu'un a perdu le clé de sa voiture. Il fallait. De toute façon, ça, c'est pas nécessaire. Oui, mais c'est ça. Tu ne peux pas aussi changer ta façon d'être, au fait. Donc, et puis, on ne fait pas ça parce qu'on attend quelque chose en retour. Non. Tu fais parce que tu dis que ton frère. Comme, voilà, Simon a dit là. Moi, je n'avais jamais vu Simon. Je parlais seulement à Simon au téléphone. Mais ma première chose que j'ai eu à faire, même avant, quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai appelé Simon que je suis là. J'étais à Perth. Simon était ici à Melbourne, il n'était même pas à Sydney. En ce moment, il vivait à Melbourne. J'ai appelé, il me demande que tu es de quel côté. Je lui ai dit que je suis à Perth. Il m'a demandé que tu es comment. Je lui ai dit que non, ça va. Mais je voulais seulement dire que je suis là. Mais on ne s'était jamais vu. On parlait seulement au téléphone. OK. Et quand il y a eu cette situation qui dit là, il m'a appelé que j'envoie les gars là-bas. Je lui ai dit qu'envoie seulement. Mais est-ce que je les connaissais? Je ne les connaissais pas. Envoie. Il y a même Bello qui était là. Oui, Bello, là, on se parlait en ligne. Et Aloïse aussi. Oui. Mais oui. Voilà. Justement, ça fait vraiment chaud au cœur. Roméo? Ouais, les gars, tout ce que je veux te dire, c'est que battons-nous pour rester unis. C'est que par la volonté de Dieu, nous nous sommes retrouvés à 17 000 km de chez nous. C'est que Dieu a voulu qu'on se rencontre ici. Donc, il faut qu'on arrête des petites manières inutiles. Nous sommes une famille, nous sommes des frères. OK? Il n'y a aucune famille qui vit sans tension. Il n'y a aucune famille qui vit sans problème. Mais les problèmes, généralement, sont faits pour nous réunir davantage, pour nous rendre plus forts. Pour nous diviser. Merci beaucoup. Voilà Capone, par exemple. Capone a pris garde de chauffeur d'homme du match ici, parce que j'ai pleuré. Je suis tout là, on s'en gueule. Alors qu'on n'a pas mérité. Hein. Non. Tu mérites, on lui donne. Non, c'est en fait d'homme du match, là. Je crois que l'année prochaine, on va revoir ça. Bon, nous sommes arrivés au thème de l'émission. Nous avons eu près de 16 personnes ce soir et ça a été un réel plaisir de vous avoir. Merci d'être venus. Et merci d'avoir parlé librement. J'ai ressenti beaucoup de passion dans ce que vous avez dit. Et je dirais aussi beaucoup de joie. Le prochain débat va se porter sur un sujet très important. Et je ne peux pas l'annoncer maintenant parce que si je le fais, certains vont commencer à m'appeler en semaine. Mais ça ne me concerne pas. Ça concerne l'amour. Bonsoir. Tout ce que toi tu fais